Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités That's It, animé par moi-même, Dom Plante et PH Quentin. Cette semaine, un grand plaisir de recevoir Rosalie Bonenfant, qu'on a déjà reçue sur le podcast il y a plusieurs années et qu'on avait le goût de juste réinviter pour discuter, pour prendre des nouvelles. Ça a vraiment été ça le podcast. En fait, moi, j'avais préparé plein d'affaires, de trucs que je voulais lui parler sur ses projets, sur sa carrière, ses rôles à la télévision, ses contrats d'animation, tout ça. Puis finalement, on a vraiment juste parlé naturellement, comme des amis parleraient à une soirée autour d'une table, juste prendre des nouvelles. En fait, un genre de life update de comme ce qui s'est passé depuis qu'on s'est vu, en fait, il y a plusieurs années. Puis Rosalie, c'est quelqu'un que je croise de temps en temps dans des shows de musique, grande fan de musique québécoise, qu'on se voit dans les festivals puis tout. Puis c'est toujours plaisant. C'est vraiment une personne, je dis pas ça à la légère, c'est vraiment une personne exceptionnelle, de son intelligence, de sa sensibilité, de son écoute, de son ouverture. C'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un comme ça. C'est vraiment... c'est rare, tu sais, des fois souvent dans le podcast, c'est plus une entrevue dans le sens que, tu sais, on reçoit quelqu'un, on pose des questions, puis finalement, justement, comme je disais, toutes ces questions-là que je voulais lui poser, finalement, ça s'est pas vraiment passé parce qu'elle nous relançait la balle, puis elle nous posait des questions, fait qu'on s'est tout un peu ouvert dans ce podcast-là, donc on a parlé de plein d'affaires, très personnelles, mais aussi des sujets plus politiques, comme l'indépendance du Québec. Je suis revenu sur un texte qu'elle avait écrit aussi où elle s'était fait dire... qu'elle méritait pas de porter un chandail d'un certain band, puis toutes les réflexions qui vont autour de ça. C'était vraiment intéressant, c'était vraiment différent en fait de podcasts qu'on fait d'habitude ou plus informatifs, où est-ce qu'on va inviter un expert. Là, c'était vraiment juste, on s'assoit, puis on parle, on ouvre notre cœur. Ça fait du bien quand même. Fait qu'on est ressorti de là vraiment, vraiment bien, vraiment grandi même. Fait que je remercie Rosalie, on l'aime beaucoup, puis bonne écoute. Bon podcast. Le podcast de cette semaine est présenté par nos amis chez Manscaped. Vous le savez, on en parle souvent parce que c'est des produits qu'on utilise pour vrai. Les produits Manscaped, c'est une gamme de produits complète pour soit l'entretien capillaire ou de poils. Capillaire, c'est-tu juste les cheveux ou c'est aussi les poils? Pilosité, c'est poils. Fait que l'entretien capillaire est piloseux et de la pilosité. L'entretien des poils et des cheveux, pas vraiment des cheveux, l'entretien des poils et de la peau et de tout ce qui entoure en fait l'homme. Fait que c'est vraiment des produits dirigés pour les hommes. Donc si vous avez des hommes dans votre vie, si vous êtes vous-même un homme et vous voulez lui offrir ces cadeaux-là, c'est parfait. Et là, Manscaped, on a déjà parlé du Lawnmower. Ça fait tellement longtemps qu'on travaille avec Manscaped qu'on a parlé du Lawnmower 2.0. Vous vous en rappelez peut-être pas, mais moi je me rappelle très bien, je les ai toutes chez nous. On a parlé du Lawnmower 3.0 quand on est arrivé. Après ça, le 3.0, le 4.0. Et là, retenez-moi avant que je tombe en bas de ma chaise parce que c'est le Lawnmower 5.0. Qu'est-ce qui est nouveau avec le Lawnmower 5.0? C'est qu'il y a maintenant deux lames. Il y a la petite lame avec la technologie Skin Safe qui permet de clipper la barbe. Mais vous savez, quand on clippe la barbe ou, évidemment, les poils pubiens, il reste une petite repousse. Mais là, avec le Lawnmower 5.0, on tourne le Lawnmower de côté. Et on a la nouvelle lame qui est en aluminium et qui vient finir de façon smooth la peau. Fait qu'on vient vraiment se mettre sa cuirette, comme on dit, puis ça enlève complètement la petite repousse qui reste avec la classique Skin Safe. C'est un produit qui est révolutionnaire puis qui fonctionne vraiment bien. Évidemment, moi, c'est rare que je suis sa cuirette au niveau de ma face, mais je suis sa cuirette à d'autres places. Puis croyez-moi, ça fait le travail. Fait que, utilisez le code promo sans filtre pour 20% de rabais et le shipping gratuit sur n'importe quelle commande chez Manscaped. Et ça inclut toute leur gamme de produits. Un énorme coup de cœur sur les parfums premium. C'est incroyable ce parfum-là. Moi, je m'en mets puis je me le fais complimenter souvent. Fait que, allez acheter ce que vous voulez, mais sachez que ça, c'est un coup de cœur de PH. Alright, merci, gang.
Salut, bitch! Salut les gars, ça va? Ça va, toi? Oui. What's up? Belle façon de commencer un podcast. What's up? What's up? What's up? J'adore que vous adressiez le WhatsApp et pas le salut bitch. Non, c'est ça. Ben, tu sais, ça fait partie de mon vocabulaire courant maintenant, dans le fond. C'est ça que je veux dire, là. Non, mais c'est parce qu'on a aussi une longue amitié de 10 minutes avant le podcast. Ouais. Là, les gens peuvent pas comprendre. Exact. Une longue amitié qui date, en fait, la dernière fois qu'on s'est vu, v'là, on dirait, honnêtement, ben pas la dernière fois qu'on s'est vu, la dernière fois qu'on a fait un podcast, Ça fait longtemps. on dirait que ça fait une vie Oui! au complet. Moi, c'est l'impression que j'ai. C'est-tu l'impression que t'as aussi? Moi aussi. C'est dans le temps que j'étais triste, je pense. Ah ouais, hein? Il me semble. Ah ouais? Il me semble que c'était dark, là. Il me semble que c'était comme... Ça se peut que ça soit. C'était dark, ça se peut. Ouais, on est allé loin quand même, Ouais. mais j'ai l'impression que t'es une personne qui va loin, point. Fait que. Ben, c'est parce que je pense que c'est le problème... Hey, combien de temps que ça fait 37 secondes, j'ai déjà On a parlé déjà de dit. thérapie. Let's go! C'est ça qui arrive quand tu fais de la Comment qu'elle thérapie. appelle ta docteur? Docteur Clément. Clément, exact. Je veux dire, tu parles de toi. Les seuls contextes où je parle de moi, c'est en entrevue puis en thérapie. Mhm. Fait que tout se mêle un peu. C'est ça. Tu sais, des fois, je fais de la promo à Dr Clément. Des fois, je parle de mes daddy issues en podcast. T'es un docteur Clément, tu dis, hey, si tu veux un 20$ de rabais sur les kits Cookit, tu peux être un chef Cookit, docteur Clément. C'est tout moi. Fait que Je voulais réécouter, en fait, j'étais sur le point de réécouter le podcast pour comme savoir qu'est-ce qu'on a parlé déjà, puis j'étais comme, je suis pas sûr, j'ai envie d'entendre d'homme de 2019, genre, puis là, j'ai choqué. J'étais comme, ça va me faire trop mal. Ah ouais, hein? Ça va me faire trop mal de m'entendre il y a 4 ans, puis genre de me trouver con, ou de... Fait que j'ai pas osé. Fait que... On va tout redire la même affaire aujourd'hui. Je pense que je t'avais dit que t'avais pas d'écoute en plus. Ah ouais? Ah ouais? T'as ce souvenir-là? Mais j'ai Ok, le mais souvenir je t'aurais de pas t'avoir invité. dit quelque chose. Non, mais au contraire, j'ai hâte de te voir Que j'avais m'écouter. pas d'écoute? Ah Non, ouais? mais je me souviens t'avoir dit, je sais pas si c'était dans le podcast ou genre en DMs, mais je me souviens t'avoir dit, tu sais, ce qui fait le talent d'un bon animateur, c'est vraiment d'être à l'affût des réponses de ça. Je sais pas pourquoi je t'avais dit ça. Je sais pas pour qui je me prenais, mais je me rappelle Mais- que je m'étais dit, l'important, c'est pas de briller, constructif, c'est de laisser. C'est Ah ouais, mais pourtant, je veux pas. Peut-être que j'ai une extrêmement mauvaise autocritique de moi-même puis que je me connais très mal, mais je me considère comme quelqu'un qui est plus dans l'écoute puis moins dans genre vouloir Ben, prendre toute la place puis Je te tout ça. considère aussi comme ça. Moi, je Mais- me considère comme quelqu'un qui se mêle de ses affaires. Fait que c'est notre perception de nous-mêmes. On peut biaiser un peu dans le fond. Mais c'est fou, ça. Tu fais juste penser à genre, OK, non, j'y avais écrit ça, tu sais. Je sais pas, moi, ça m'arrive souvent quand même de repenser à des choses que j'ai dit ou que j'ai Ouais. fait ou est-ce que je fais. Man, what the fuck? C'est un cauchemar, Genre, ça. qu'est-ce qui Ouais. s'est passé dans ta tête? Puis là, de savoir qu'il y a quelqu'un qui vit avec juste ça. cette interaction-là de toi, là. Mais les gens, ils pensent pas, là. C'est juste Non, le mais laps quand de... ils vont y penser, Exact. quand ton nom va venir dans la conversation, quand quelqu'un va parler de toi, eux autres, leur interaction qu'ils ont eue, c'est « Hey, elle est venue dans mes DM, Hey, puis elle tu m'a dit snobs. que j'avais pas d'écoute. C'est quoi le rapport? Mais peut-être que je l'ai juste pensé, puis je suis en train de me creuser ma tombe. Ok. Ben, présentement. moi, on dirait que je m'en serais souvenu. Mais peut-être que tu l'as juste pensé, puis là, tu viens de t'auto-stouler pour En aucune tout cas, raison. j'ai écouté vos derniers podcasts et j'ai adoré, une belle sensibilité, belle Beaucoup écoute. d'écoute, les gars, beaucoup d'écoute. Non, mais le laps de temps est tellement court entre ce qu'on est puis ce qu'on regrette avoir été. Ah, Tu sais, tu parles d'il y a 4 ans, tu peux Tellement pas cool. l'entendre. Moi, je me dis, si j'ai vraiment dit ça, il y a 4 ans, peut-être que je fais juste me flageller pour rien, mais je me Ouais. dis, je dirais jamais ça aujourd'hui. Mhm. Voyons, ta gueule, Rosie, de 4 Ouais. ans. Tu sais, pourquoi? Mais même au-delà de v'là 4 ans, ce que tu viens de dire, c'est tellement right on. Le gap est tellement court que des fois, je pense à quelque chose que j'ai dit ou je pensais v'là 2 mois, puis je trouve que ça fait pas de sens. Tu sais. Ah, j'étais une autre personne dans ce temps-là. J'ai grandi. depuis. J'ai tellement mais changé. c'est ça, mon C'était avant mon backpack en Indo. quand ouais, c'est ça. Avant, je me trouve, là. C'était perdu. Fait que- mais pourquoi t'étais triste en 2019? Ben, je pense que j'étais encore sur des vieux relents de comme, c'est ma personnalité d'être souffrante. J'étais pas encore complètement affranchie de ça. OK. Mais ça va, là. Ça regarde-moi. va? Ça, oui, non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air Je me d'aller. sens- ouais, Mais je me tu sens en t'auto-définissais comme quelqu'un de souffrant, puis genre, c'est comme la personnalité que t'avais décidé d'adopter? genre? Ouais. Moi, j'avais décidé que j'étais un personnage de Tim Burton, puis que ma vie, c'était un très, très long soupir. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, Une ben, poète maudite, là. tu sais, oui, exact. Puis je me suis dit, ben, je peux avoir de la personnalité, puis une unicité, même si je suis pas tout le temps sur le bord de me défenestrer. tu sais. Mhm. Voyons, c'était comme. Ah ouais? Ouais, C'était oui, de la ça poésie. rimait en plus, on dirait. Moi, je reviendrais un peu vers la tristesse. C'est là. ça, ma nouvelle semble fort, personnalité. là. Je suis devenue David Goudreau. Ouais, c'est ça. Ça va tellement mieux. Je t'entendais un matin, je montais de Québec, puis j'ai écouté
plein de trucs sur lesquels tu étais passé. Puis je t'entendais avec Étienne Boulay. Oui. Puis tu parlais justement de cette période-là où est-ce que tu te cherchais puis tu te disais finalement, dans le fond, je suis une personne qui réfléchit, mais je suis capable de réfléchir et d'avoir des idées même quand je suis heureuse. Mm-hmm. Ça, c'est quand même un bon shift là, quand tu réalises ça, j'imagine. Mais oui, c'est que j'avais l'impression que mon unicité résidait seulement dans la souffrance, alors que ce qui m'appartient, puis ce qui brille, tu sais, on a tout quelque chose qui brille en nous. Ouais. Ben, pour moi, j'ai réalisé que c'était pas forcément défini par la souffrance. J'avais l'impression que la souffrance était un gage d'intelligence. Mm-hmm. Je comprends, j'empathise, donc j'ai mal, alors que je peux m'arrêter à je comprends, j'empathise et je canalise ça autrement. Ouais. J'ai du fun quand même. Là. C'est Ouais. du fun quand même. Ouais. Oui, ça va bien, les gars? Oui, ça va bien. Ça va Ça va bien? Ça va-tu mieux? Moi, ça Il y a 4 ans. Ouais, je pense que ça va mieux que le 4 ans. Ouais, pourquoi? À quel égard, hein? Ah, le 4 ans, je pense que j'étais en... Ben, mettons, si... C'est comme... C'est ça, en 2000, je me souviens plus quel mois, mais en tout cas, j'étais genre en récente séparation, Ouais, j'étais un peu oui. perdu, j'étais un peu genre en mode... J'étais un peu YOLO dans le mauvais sens du C'est terme. pour ça que t'écoutais pas, mon pauvre. J'écoutais pas. T'es complètement troublé. On juge Complètement. les gens sans savoir c'est quoi qu'ils vivent. Ah ouais, t'étais en séparation. Puis ça a pris combien de temps avant que tu te sentes remis de ça, mettons, complètement? Tu vois comment la conversation a changé, comment la table a tourné. L'arroseur arrosé. Combien de temps avant que je me remette de tout ça? J'ai été... c'est drôle parce qu'on a parlé sur un... Tu sais, on en parle pas souvent, mais je n'ai parlé sur un podcast sur lequel on est allé il y a pas longtemps. Je pense que j'ai été... C'était un effet sonore. Tom. Vas-y, continue. Suspense de Dom, excuse-moi. Ben, je vais réutiliser les termes que j'utilise l'autre jour, là, même si c'est pas gracieux, là, mais genre, je suis vraiment tombé comme... Tu sais, j'étais avec une fille pendant 5 ans, puis là, c'est comme si après... Tu sais, finalement, comme une bonne chunk de ma vingtaine, mettons, là. Puis après ça, j'ai comme une switch qui a flippé, puis j'étais comme... Faut que j'aille le plus de relations sexuelles possible avec le plus de personnes possible. Fait que là, ça a comme... Puis là, mais c'était comme pas... c'était pas... sain, je sais pas comment dire. Là. C'était comme un vide que j'essayais de combler, de trouver. Là. Mais ça finit par passer. Puis là, aujourd'hui, là, ça fait... j'ai une nouvelle blonde. Excellent segway. Ça va mieux, pourquoi? Ouais. Ah, je me suis saucée allègrement dans les 4 dernières années. J'ai eu le plus de relations sexuelles avec le plus de personnes possible, puis vraiment, Fair enough. ça m'a guéri, là. Non, mais Ça m'a non. ramené. En fait, au contraire, c'est pas ça qui m'a guéri par tout, mais... La passe dure coïncide avec la passe où est-ce que C'est comme c'était ça la- ton objectif, c'était- là. tu non, sais. mais c'est ça, mais en fait, c'est la passe dure... Le symptôme de ça était genre d'essayer de trouver... Ouais. Mais ça, pour vrai, Regarde. attendez, Trempé. excusez-moi. Juste prendre un petit step back sur ton expression des années 2000. Ah, ça de arrive je me suis en trempé. rétrospect, hein? Excuse-moi, reviens. Tu peux continuer. Non, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. J'ai vécu cette période-là aussi, puis c'est pas tant la génitalité là, qui est Non, non. attirante dans ce processus-là, tant que, tu sais, quand moi aussi j'ai été 7 ans avec la même personne, de genre 16 à 24, Ben oui, c'est fou, ça. fait que quand tu sors de ça, de rencontrer des gens à outrance, ça Ouais. fait en sorte que tu te découvres un peu à chaque fois, parce que quand tu laisses quelqu'un te rencontrer, la personne voit quelque chose en toi. Toi, tu peux mettre ça de l'avant ou pas. Fait que ça te donne comme plein de petits échantillons de quitter. Puis après ça, tu peux faire l'amalgame de ça. Puis dire, OK, lui, il a vu ça en moi. Elle a vu ça en moi. Fait que je pense que ça peut t'aider à te définir pour vrai. Non? Ça, c'est vraiment mieux dit que moi que ça. Non, mais, mais Ouais, oui, c'est oui, vrai, oui, c'est ça, tu sais, puis juste comme l'habitude d'avoir tout le temps quelqu'un avec qui partager toutes tes affaires, puis depuis avoir ça. Fait que oui, je pense que 2023, sur mon X, ça va bien, le podcast va bien, le studio va bien, la musique va bien, la blonde est parfaite, la vie est belle. Fait que... Va chier, man. Yeah! Ouais, moi, aussi. c'est ça, ben. Ouais. Toi, 2019 versus 2023? J'ai fait le tour, là. J'ai fait, genre, T'as- j'étais allé au fond. Plus profond. J'étais hein. allé au fond, puis je suis revenu. Puis là, je suis revenu quand même. Ouais, c'est un bon moment, une bonne part. T'es revenu à combien de pourcents, mettons? Je suis pas sûr que... Je pense que je suis revenu différemment. Je suis pas sûr que c'est le Tu peux genre... Je suis pas revenir, sûr ouais. que tu peux revenir à 100%. Complètement. Je pense que je vais traîner quand même longtemps des affaires de ça. Mais bon. Ouais, c'est ça. Fait que je suis revenu différemment, mettons. Autrement, Alright. disons. Puis
toi, de 2019 à maintenant, à part la tristesse qui s'était évadée? Mettons, t'es-tu sur ton X en ce moment? Mais moi, je me suis séparée aussi. Ouais. Je suis déménagée en appart toute seule. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais-tu 2 hommes ou pas encore? Je pense pas. Je pense pas. Non. J'ai décroché. Non, il y a eu des belles affaires Ouais, dans ma oui. carrière. Qu'est-ce qui s'est passé en 4 ans qui m'a rendue contente? J'ai commencé une collection de taxidermie. Moi aussi, je suis sur mon X, Ouais. somme toute. La collection de taxidermie, c'est vraiment la chose qui est le Ça, X. ouais. C'est ça l'affaire là, qui Depuis fait... que j'ai ça, je me sens Mais à pour bonne vrai, place. oui, ça Ouais. correspond à, tu sais, mon espace. Il n'y a pas personne qui juge comment je décore. Pas que mon ex jugeait comment je décore, mais tu sais, il y a cette idée-là de s'approprier un espace. C'est un peu ça que j'ai fait avec mon corps aussi, quoi. Ouais. Mhm. Je vais prendre ce que tu viens de dire là, parce que ça fait 2 fois, juste dans la conversation qu'on vient d'avoir, ça fait 2 fois que t'aimais une théorie, mettons, que ça paraît que t'as réfléchi. Puis, dans le char, je t'écoutais tantôt, justement, t'es allé, je pense que c'était à Tout le monde saillit, ce que t'as fait avec Elle Québec aussi. Puis, ce que je me disais, c'est, Chris, cette fille-là réfléchit donc ben. Oui, it's both Parce a blessing and a curse, baby. Ben, c'est ça, exact. Je veux qu'on parle de ça parce que t'arrivais des fois avec des concepts, tu sais, je pense que c'était amireux, Ouais. le concept que t'as amené à Elle Québec, où est-ce que c'est comme, OK, là, non seulement t'as intellectualisé tes relations amicales et amoureuses, mais en plus, tu leur as donné un nom, t'as développé ce concept-là dans ta tête, puis t'es capable de l'émettre comme un philosophe le ferait dans un essai. Non, mais genre, pour vrai, tu sais, mettons, hey, le concept de l'amireux de Nietzsche, tu sais, genre... Puis je me disais, ça doit être des fois vraiment cool, mais souvent, sûrement très lourd de réfléchir Ben comme oui. ça. Bon, premièrement, je pense pas que Nietzsche aurait émis le concept Non. des amoureux, là. Oh, Il non, est mais même trop fataliste pour... C'était l'idée que... Tu sais, tu vois, engager- juste là, tu dis pourquoi Nietzsche aurait pas émis ça. Fataliste, elle connaît les choses. T'aimais pourquoi Nietzsche aurait pas émis ça, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est-à-dire que oui, tu sais-tu quoi, Dom, des amireux? Ben, je pense que j'ai entendu. Je t'en ai entendu parler. Il me semble que ce serait ton genre de... C'est peut-être pas facile, là, ça te Si t'as le bras gauche engourdi, si ça sent la toast brûlée, cligne 2 fois. Comment reconnaître les signes de stroke? C'est genre, amenez, t'arrêtes de parler, man. Ah oui, t'as pas Ça va capable de pas. dire. Je dirais... Non, mais ça, déjà, je pensais que c'était mon néologisme. Même pas. J'ai réalisé qu'il y avait plein d'autres gens qui l'utilisaient aussi. Le concept des amireux, c'est justement parce que quand je me suis séparée, j'ai réalisé que j'aimais mes amis un peu de la même façon qu'on aime des amoureux ou des amoureuses, c'est-à-dire avec une grande tendresse, une grande considération, avec une affection aussi particulière. Tu sais, c'est un amour, pour moi, l'amitié, qui est complet et qui est satisfaisant, qui est nourrissant, qui nous élève comme une relation de couple. Puis je comprends pas pourquoi on valorise plus ça. Tu sais, moi, je me suis tellement définie par mon couple et j'ai défini mon succès par le succès de ce couple-là. Fait que l'idée d'avoir des amireux, c'est comme de dire, ben, il y a plusieurs personnes qui peuvent combler des besoins que j'ai et qui peuvent me satisfaire et former une entité aimante et bienveillante pour moi. Fait que ça, c'est une façon de valoriser un petit peu plus ces amitiés puis d'arrêter de les voir comme quelque chose de monolithique, tu sais, de se dire, OK, on est amis, on peut pas franchir cette barrière-là. Tu sais, ça se peut dormir en cuillère avec une amie juste parce que vous avez de la tendresse. Ça se peut se donner des bisous juste parce qu'on s'aime. Ça se peut... je sais pas, il y a cette idée de dynamiter les frontières du connu dans l'amitié que je trouve super touchante. Mm-hmm. Ben, c'est un concept qui fait tout le sens du monde, puis qui peut paraître étranger à quelqu'un qui n'a aucune idée de quoi tu parles. Ouais. Tu sais, parce que là, pas si longtemps, moi, c'était quelque chose que j'aurais fait, genre, de quoi tu parles, jusqu'à temps que je rencontre un groupe d'amis qui était plus dans ce vibe-là, mettons. Ouais. Parce qu'avant, mes relations d'amitié, c'était vraiment traditionnellement amicales. J'ai toujours voulu dormir en cuillère, il n'y a jamais accepté. Non, mais pour vrai, Là, mais il c'est quelque essayait chose tellement que vous souvent. pouvez envisager, mettons. Moi, mettons. je Pas pense- ensemble. Pas nécessairement partager de la tendresse, mais juste, tu sais... Ok, mais le concept de vivre, mettons, de manière polyamoureuse, mettons, ou ensemble, là, tu parles. Non, ensemble, mettons, est-ce que vous avez déjà eu des moments où vous avez une conversation difficile, puis ne serait-ce que vous tenir les mains en vous parlant? Non. Non?
Là, tu parles-tu de nous deux spécifiquement? Là? De vous dans vos amitiés en Ok, général. ok. Ah, mais tu sais, ouais, ben. Tu sais, de se permettre une proximité puis une rencontre réelle dans ses amitiés. Quelque chose qui est réservé au couple, normalement, Exact, mettons. c'est ça. C'est-tu quelque chose que vous avez déjà vécu? Moi, oui. Ouais? Ouais, moi, oui. Des conversations comme ça, justement, avec ce groupe d'amis-là, où est-ce qu'on va deep, genre, puis ça transcende vraiment l'espèce de ligne entre ce qu'on peut se concevoir d'une relation amoureuse puis amicale, mettons. C'est vraiment ça, le flou. Puis c'est ça, puis faut comme tu déconstruis ces deux concepts-là en même temps, puis il faut aussi que s'il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans ta vie, il faut aussi, c'est dur à accepter, c'est si toi dans ta tête, les concepts sont encore bien construits, là, c'est dans la tête de l'autre personne. Mais oui. Oui, puis ça fait juste augmenter la proximité amicale, dans le fond. Là. Puis l'estime de soi aussi, tu sais, de te dire, t'as pas besoin d'être choisi par un seul partenaire, de te dire, il y a des gens qui sont là, qui t'aiment, qui te voient pour ce que t'es. Puis qu'il y a pas de... Tu sais, on parle souvent de l'amitié gars-fille, où c'est comme ambigu, puis on sait pas trop, oui, mais il y en a un des deux qui va aimer l'autre. Ben, c'est pas ça le but d'une amitié, c'est aimer, justement. Moi, je me dis, s'il y a de l'amour, c'est pas un problème. S'il y a du désir, on n'est pas obligé de act on it. Puis si on choisit de le faire, c'est pas obligé de définir ou de changer la relation. Tu sais, c'est niaiseux comme exemple, mais Ced, mettons, un de mes meilleurs amis, sort avec mon ami Tournesol. Ouais. Nous sommes tous amis. Ced m'a fréquemment vu tout nu quand on se baigne dans un lac. Si, mettons, on se baigne dans le lac, machin, il vient me faire un câlin par derrière, il y aura pas de comme... Ah, il essaie de toucher mes seins. Oh mon Dieu, sa blonde, qu'est-ce qu'elle va penser? Parce que c'est juste un oh mon Dieu, on se baigne dans un lac, on est trop bien, on a tellement d'amour à se donner. Ça vient pas compromettre le reste, mettons. Fait que c'est comme une façon, ça sonne bien hippie, là, très libertin, mais c'est surtout une façon de vivre l'amour pour moi de façon plus grandiose, je trouve. Tu m'aurais dit ça, mettons, quand j'étais à l'université, j'aurais dit... Oublie folle. ça, genre, cette fille-là, oublie ça, genre, c'est... va vivre dans une commune dans les années 70, là, tu sais. Vivement. Ben, c'est ça, j'en veux pas l'entier. Du poil, du pot et du sexe, 5 millions. Amenez-moi là, tu sais. Mais là, je comprends exactement ce que tu veux dire. Ouais. Ouais. Puis ça te permet, je trouve aussi, de définir des frontières plus claires quand tu rencontres un ou une partenaire après, parce que tu leur dis, ben il y a ces relations-là dans ma vie. Ils sont là, puis ils vont rester là, dans le fond. Exact. Puis ils seront pas... Puis ça peut être une pilule qui est difficile à avaler, mais de dire ils seront pas inférieurs à notre relation qu'on est en train de bâtir, ils vont être égaux. Exact. Tu sais, ça va être la même chose. Exact. Fait que je vais pas plus prioriser... Puis encore une fois, c'est quelque chose... C'est quelque chose qui peut faire peur à dire à l'autre personne, de dire « Hey, je vais pas prioriser notre relation au détriment de ces relations-là, mais ça enlève rien à notre relation à nous. Ça fait juste démontrer que si je veux que notre relation soit égale à celle-là, ça veut dire que c'est juste great. Je veux m'investir. Je veux m'investir, exact, c'est ça. Je veux développer quelque chose de plus grand que juste un couple. Puis... Même, je t'entendais encore dans le... Je veux juste... Genre, on dirait que je continue la conversation que tu as eue avec Laurie. On dirait que c'est l'idée de amoureux et de couple non monogame. Oui, mais même on dirait que l'idée de amoureux et couple monogame est même pas conflictuelle. Non, absolument pas. Dans cette vision-là. Puis c'est ça que je trouve qui est intéressant. C'est pas genre, OK, là, avec mes amis, je suis proche de même, mais ça veut dire que je suis polyamoureuse puis que je couche avec tout le monde. C'est pas ça forcément. Du tout, là, tu sais. Je pense pas que je serais capable... Ben, je sais pas si je serais capable d'être polyamoureuse. C'est pas ce qui m'attire. Tu sais, j'aime l'idée de bâtir une relation unique avec quelqu'un. Mais en même temps, je pense pas que c'est propre à la monogamie de bâtir quelque chose... en sillon avec quelqu'un. En fait, pour moi, c'est juste une façon, puis ça, c'est vraiment le plus important. C'est ça que j'ai réalisé en étant célibataire, c'est que c'est une façon de dire « j'aurai pas besoin de toi. Je me suffis. » Puis moi, il y a rien qu'on peut me dire qui me turn plus on que « j'ai pas besoin de toi. » Je veux que tu sois dans ma vie, mais je veux pas que quelqu'un dépende de moi. Moi, je veux pas être tributaire de quelqu'un. J'ai besoin d'être... Tu sais, je veux même pas quelqu'un qui est accroché physiquement après moi, mettons. Ouais. Je veux pas dans un festival d'épider puis me sentir comme pognée avec. Je veux mon espace. Puis si t'es capable de me triper dessus de même, tant mieux. Je risque de te triper dessus aussi de cette façon-là. Le défi, c'est de déconstruire, on dirait, toute forme de possessivité, là, parce que c'est... Pourquoi il faut la déconstruire?
Ben, tu sais, parce que, tu sais, dans la tradition, là, si on veut, tu sais, mettons, mon chum, ma blonde, je veux dire, c'est comme, il y a un pronom possessif là-dedans, là, tu sais, dans le sens que... Puis... Tu sais, c'est... L'importance des mots, c'est continue, c'est bon. Continue, creuse. Juste des notes éditoriales pendant le podcast, là, genre, ah ouais, ça c'est un bon segment, là. Vas-y, man. Non, mais tu sais, puis je veux dire, originalement, tu sais, en tout cas, dans la tradition du mariage, du couple, whatever, là, tu sais, c'est comme... C'est mon mari, ma femme pas m'appartient, mais dans le sens que, tu sais, il y a cette... Ben, je te dirais qu'il y a quelques années, les femmes appartenaient. Ben ouais, carrément. C'était pas dans l'autre sens, nécessairement. Ouais, c'est ça le problème. Mais là, puis je veux dire, dans sa perception aussi, tu sais, d'être capable, tu sais, dans le groupe d'amis, je veux dire, de complètement, même si, tu sais, il y a cette ouverture-là, tu sais, je veux dire, inévitablement, ça se peut qu'il y ait des sentiments qui se développent plus fort pour une personne, puis tu vois que cette personne-là, ben là, tu sais, quand elle donne à d'autres, tu sais, être capable de se dissocier complètement de genre, je veux cette personne-là juste pour moi, puis j'aimerais ça, tu sais, que c'est pas une mince affaire. Je sais pas si toi, tu deals avec ça ou si comme t'as réussi à comme t'affranchir de toute... Mais ça, c'est une idée reçue. Moi, j'ai l'impression qu'on assume que les gens qui s'aiment en étant libres sont complètement dégagés de possessivité puis de jalousie, mais je pense que ce qui change le plus, c'est qu'on arrête de juger la jalousie comme étant une mauvaise émotion. Tu sais, qu'est-ce que c'est que cette hiérarchisation-là des sentiments, de dire ça, c'est une bonne émotion à avoir, ça, c'est une mauvaise, ça, faut pas la vivre, ça, faut l'écarter du revers de la main. L'affaire avec la jalousie, c'est qu'elle est là. Que tu sois monogame, que tu le sois pas, elle est là. T'as beau dire, nous, on est monogame, on s'aime avec des œillères, il y a personne d'autre. Le sentiment existe pareil à certains égards. Moi, je pense qu'à certains égards, je pense qu'il faut juste apprendre à laisser cette émotion-là nous transcender puis à pas la juger. Tu sais, ce qui fait qu'on reste pogné avec, c'est quand on se juge puis on est comme, voyons, pourquoi je vis ça? Je suis tombée une merde, je suis insécure, qu'est-ce qui m'arrive? Quand on accepte que c'est ce qu'on vit puis qu'on partage à notre partenaire, je trouve ça confrontant. Tu t'en vas, mettons, souper avec ton ex, je sais que vous avez telle affaire qui n'est pas résolue, machin, je trouve ça difficile, j'ai besoin d'être rassurée ou j'ai besoin de temps pour computer tout ça, j'ai besoin de digérer ça de mon côté. Quand tu arrives à juste te questionner sur ce que tu vis, le laisser t'habiter puis le nommer, c'est pas vraiment un problème parce qu'une fois que tu le nommes, là, tu réalises que t'as pas besoin de t'attacher à ce sentiment-là pendant 2 heures, tu sais. Je pense. Moi, je pense que la jalousie peut être là. Faut juste la laisser. Moi, j'ai longtemps pensé que la jalousie, c'était le pire sentiment au monde. Ben, c'est dur à vivre. J'ai toujours trouvé, genre, c'est que si tu... Mon thinking, c'était, si tu vis ça, c'est qu'il y a un problème dans ta relation. Parce que soit tu le vis parce que l'autre personne te fait sentir insécure ou tu te sens insécure par rapport aux agissements de l'autre personne, ou tu te sens insécure par rapport à toi-même. Puis dans les deux cas, soit t'es pas en accord avec les agissements de l'autre personne, ou soit t'as un problème avec ton estime de toi-même. Mais je pense plus que je le vois comme ça maintenant. Non? Qu'est-ce qui a changé? Non, puis ce que tu viens de dire est assez important, où est-ce que je fais un gros travail sur essayer de comprendre quand que je me sens d'une façon, mettons, puis d'essayer de faire, OK, c'est quoi ça? Dans comment le fond, je réagis à ça? C'est quoi ça? Puis la seule chose qui te rend pas bien, c'est que toi, tu choisis de pas être bien par rapport à ce sentiment-là, que ce soit de l'ennui, de la peine, de la jalousie. Puis maintenant, il y a vraiment, vraiment moins de choses qui sont capables de m'atteindre parce que je suis capable de faire, c'est un sentiment, dans le fond, c'est une imagine émotion. si c'était moi qui te disais ça. Voyons, t'es bien un plouc de sentir ça. PH, voyons. C'est juste une émotion, man. Grow up, aussi. Oui! Ben, honnêtement, un peu. Mais t'aurais envie que je te dise, c'est normal, c'est correct, t'es pas une mauvaise personne. C'est juste normal. Puis comme tu vis ça, puis à un moment donné, ça va s'en aller. Puis genre, la seule chose qui te reste, c'est comment tu t'es senti par rapport à ça, puis comment tu continues à vouloir te sentir par rapport à ça. Puis de pas fuir le sentiment aussi. Moi, je travaillais beaucoup ça avec Dr. Clément. Là. De pas binger, de pas tomber dans la drogue, dans l'alcool, de juste comme t'asseoir avec le sentiment. Puis
je pense qu'accepter l'inconfort, l'humain, il cherche le confort, c'est normal, mais Ouais, d'accepter l'inconfort, de se dire « Ah, présentement, moi, ça se manifeste, là, ça me donne comme de la chair de poule en dessous des cuisses, là. » Je suis comme « Ça, c'est vraiment pas le fun comme feeling. » D'accepter que c'est là, de comme « sit with it », on dirait que ça fait en sorte que ça légitimise ton sentiment, puis t'acceptes que tu le vis, puis c'est ça devient pas un cancer 3 ans plus tard. T'sais. Ouais, exact, c'est ça. Tu fais pas juste le pousser, là, comme le clip de Bill Burr, là, qui fait juste trop long, il fait juste parler, il fait juste refouler des trucs, puis amener, il pop, il explose complètement sur le livreur, là, je pense. Et voilà. C'est un sentiment... Tu sais, je trouve la distinction que tu faisais entre les deux, de dire, il y a une situation qui m'arrive, qui me crée un inconfort, puis de le reconnaître, d'essayer de comprendre pourquoi, puis d'essayer de l'accepter, c'est une chose. Mais tu sais, le deuxième type de jalousie, de comme, je veux contrôler tout ce que je peux contrôler, puis là, c'est là qu'il y a une problématique. Ça, moi, je pense que ça c'est plus de l'ordre d'un trouble mental. Dans le sens pas, puis là je le dis pas de façon connotée du tout, là, mais l'espèce de désir de possessivité, puis de vouloir que quelque chose t'appartienne, puis de vouloir tout contrôler. C'est là que ça devient, ça devient violent, un problème. En fait, là, ouais, c'est comme quand il y a aucun... il y a même pas aucun stimuli externe qui devrait te faire sentir de même, tu fais juste te sentir de même. Ouais, mais là, ça, c'est quelque chose à déconstruire, que tu Ouais, sois c'est monogame ça. ou pas. Exact, ben oui, c'est ça. Ça, c'est un problème que tu traînes avec toi, là, je pense, plus. Là. Ben oui. S'il y a des gens qui nous écoutent qui se sentent de même, souvent, genre, il y a un problème. Puis si vous n'êtes pas supposé vous sentir comme ça, vous n'êtes pas supposé tout le temps. C'est ça. Comprendre pourquoi. Là, mais c'est sûr, c'est épuisant à traîner à la longue, là, comme émotion. Mais hein. Et pour les autres aussi. Pour les autres aussi. Mais une bonne façon. Moi, tu sais, sans vouloir m'auto-gaslighter puis comme enlever de la valeur à ce que je vis, des fois, quand je vis quelque chose de difficile, je me dis, est-ce que je ressentirais la même affaire si c'était un ami qui me disait ça? Mettons, j'ai un partenaire qui me dit « Ah, j'ai croisé mon ex avec un autre gars, ça m'a fait quelque chose de la voir. » Si ça vient me pincer, puis que ça risque de teinter ma réponse initiale, tu sais, qui sera moins dans l'intérêt, dans la bienveillance, dans vouloir prendre soin de mon partenaire, j'essaie de me dire « OK, mettons que c'est un ami qui me dit ça, puis que je reçois pas ce qu'il me dit comme une attaque personnelle, comme quelque chose qui entre en collision avec mon ego, qu'est-ce que je lui dirais? » Puis on dirait que même si c'est... Tu sais, des fois, ça fait un peu fourni, parce que des fois, c'est mécanique au début. C'est sûr que ton réflexe, c'est de dire t'es-tu plus belle que moi? Quoi? Tu veux-tu revenir avec? Mais ce que je répondrais à un ami, c'est Ah, pourquoi tu penses que ça t'a fait quelque chose? Est-ce que c'était le fait de l'avoir heureuse avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est parce que toi, il te manque quelque chose? Machin. De me ramener à ça, je me dis OK, ben j'ai ça en moi. Tu sais, j'ai cette réflexion-là par rapport à un ami, fait que je suis capable de l'appliquer à un partenaire. C'est juste que ça file un peu phony parce que c'est pas, tu sais, on n'est pas conditionné à réagir comme ça, on est socialisé à tout de suite être dans la confrontation. Fait que je pense que ça peut donner l'air de se prendre pour un autre. Mais une fois que tu t'engages dans ce chemin-là, naturellement, tu te dis OK, ben non, dans le fond, c'est qui je suis, tu sais, cette douceur-là, c'est le chemin que j'ai envie de choisir ultimement, même si c'est pas mon premier réflexe nécessairement. C'est un peu un genre de fake it till you make it, là. Essayer de truquer ton propre cerveau puis tes propres sentiments à pas se sentir menacé. Vous êtes genre là, vous êtes calmé, tout le monde on se calme. Oui. Tout le monde on prend du temps pour réfléchir à ce qui vient de se passer, même si c'est pas instinctif, parce que en fait il y a rien de l'instinct. Là. J'imagine que tout est acquis. Là. Je suis pas sûr que c'est inné de se sentir jaloux. Là. Tu penses? Je pense pas qu'on est avec la jalousie en dedans de nous autres. Tu penses pas que d'un point de vue anthropologique, genre, faut être un peu en compétition pour avoir la femelle? Tu sais, non, mais mettons déjà, dans la nature. Juste deux bébés, là, puis là, il y en a un qui a le jouet, là, l'autre veut le jouet. Tu sais, André, il y a tout le temps comme vouloir ce que l'autre a, vouloir avoir de quoi pour soi. Garder les ressources, tu sais. Je pense pas que les bébés qui se chicanent pour un jouet, c'est le même type de... C'est plus du désir de quelque chose que t'as pas, mettons, là. C'est plus vouloir quelque chose que t'as pas et non être jaloux de ce que l'autre a. Tu sais, c'est que le fait de voir l'autre bébé avec son jouet, c'est peut-être juste te rappeler qu'il y a un jouet qui existe, que finalement, là, tu le veux parce que tu vois que l'autre personne, elle l'a. T'as raison. Après ça, de la jalousie, honnêtement, de vouloir ce que les autres ont, j'ai comme l'impression que on se le fait mettre d'en face fucking vite. Ça a là. du sens. Vraiment, vraiment vite. C'est même une question de capitalisme, tu sais. Ouais. L'idée du voisin gonflable, de vouloir avoir ce que ton voisin a. Mais rapidement, les premières choses qu'on demande à nos parents, c'est justement un jouet que Tommy a.
Tommy. Classique Tommy. Est-ce qu'il y a on tout ce salue gars-là? Tommy. Tommy, toujours tous les plus beaux jouets. Hein. La trampoline. C'est pas vraiment une trampoline. C'est sûr que Tommy avait genre un petit Jeep motorisé. Est-ce que vous aviez ça quand vous étiez petit? Non. Qui conduit automatiquement ou avec Oui. les pieds en dessous? Avec les petites pédales, Ah, là. non, Tu sais, un petit Moi, Jeep j'avais jouet. les pieds en dessous. Les pieds. Ben, un tu sais, petit le Little truc. Tyke, là, Ouais, la ouais. petite voiture. Non, Ouais. non, un vrai truc motorisé qu'on branche Tommy, derrière il le l'avait, cabanon. en tout cas. C'est sûr, Tommy l'avait. Le Ouais, petit Tommy avait chien ça. sale. Mais oui, c'est à la mode, là, mon neveu, il y a ça, là, un genre de... Genre, il a son char, il a déjà son Oui! char, il y a 3 ans, on conduit son char. Dangereux. Ça n'a pas de bon sens. Faut les sortir des routes. Ça n'a pas de bon sens. Les bébés et les personnes âgées là, qui voient plus. Là. Faut les sortir des voitures. Puis toi, depuis que tu as, mettons, découvert ce... Je sais pas si c'est une découverte ou si tu as toujours su ou, tu sais... Depuis que j'ai Comment ça touché se à la vérité. En 1760, j'ai découvert. Mais depuis que tu as touché à la non-monogamie, Depuis que t'as trouvé la fontaine de l'avance. tu vois-tu... C'est encore possible de revenir en arrière, ben pas de revenir en arrière, mais tu peux-tu encore t'entrevoir dans une relation monogame ou comme une fois que t'es allé là? Est-ce que c'est comme quelque chose que Le on a tous un partenaire est true sorti du calling, tube, là. puis une Ouais. fois qu'on le trouve comme... C'est ça, genre? Ben, c'est dur de répondre à cette question-là parce qu'un couple, ça se fait à 2, là. Mhm. Mais définitivement, il y a quelque chose que j'ai compris qui est comme un point de non-retour. Je sais que peu importe si je m'engage dans une relation monogame ou pas, Mhm. il n'y a plus de retour en arrière par rapport à se parler ouvertement, être très transparent sur ses envies, ne pas avoir à camoufler certaines conversations. Tu sais, moi, je veux pouvoir parler de mes ex à la personne que je date, je veux pouvoir parler de mes amis de gars, je veux pouvoir dire que les gens sont beaux, que je les aime, je veux que la personne puisse me parler de ses ex aussi, je veux qu'on ait des moments pour se calibrer, savoir ce qu'on veut. Fait que ça, que je sois monogame ou pas, je veux que ça reste, tu sais. Je veux qu'il y ait ce moment-là où on se dit, OK, on fait le choix conscient de rentrer ensemble. Tu sais, moi, c'est un peu ça, l'idée, là, c'est de me dire, tu vas voir tout ce qu'il y a, tout ce que le monde a à t'offrir. Si tu me choisis encore, c'est une victoire, tu sais. Je veux pas être choisi par défaut, ultimement. Mais c'est sûr que je vais essayer de convaincre mes futurs partenaires de tenter la non-monogamie. Moi, je trouve que c'est trop de pression, là. Je veux pas combler tous les besoins de quelqu'un. Je suis une fille occupée, j'ai des passions, je bricole, je travaille. Genre, je veux pas être la seule que tu as envie de frencher, là. Comme j'ai besoin de suppléance une fois de temps en temps. C'est bon, hein? Ouais, c'est une question qui, au final, comme tu dis, t'appartient pas à 100%. Ben non. Tu sais, fait que ça rend ça quand même compliqué. Puis c'est dur aussi d'avoir cette conversation-là. Puis là, peu importe mon opinion ou ma relation, c'est dur d'avoir cette conversation-là sans que ça ait l'air d'entrer dans l'attaque, genre. D'attaquer notre relation. Tu sais, de faire... Comme si ça se faisait au détriment de ce qu'on partage. Ouais, c'est ça, exact. Puis aussi, pour les gens qui nous écoutent, puis qui c'est comme... Il y a du monde qui nous écoute, qui font « Hey, ça fait du sens », parce que essentiellement, dans l'absolu, oui, genre, ça fait tout le sens du monde. Qui sont dans une relation, ça fait 8 ans. Puis là, ils disaient, là, il y a comme pas de façon d'amener cette conversation-là sans que ce soit genre Oui, je comprends. notre relation est de la marde, c'est fini, Ouais. là, tu sais. Parce que même juste d'amener la suggestion, C'est ça. ça peut être vu comme une trahison en Ben oui, soi, c'est comme. tu sais. Fait qu'on recommande aux gens, dans le fond, d'écouter le podcast avec leur partenaire dans le char. Puis ça va peut-être Excellent lancer la prétexte. discussion parce que Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? les deux sont peut-être dans leur tête en train de faire Hey, ça serait une bonne idée, mais qu'ils osent juste pas amener le truc à l'étape de plus, qui est comme d'avoir la discussion. Là. Puis, tu sais, la discussion, ça peut être. C'est pas nécessairement une question de libertinage. Tu sais. Non, ça, exact. ça peut être est-ce que je peux avoir une soirée de plus pour faire quelque chose qui m'appartient par moi-même? Est-ce que je peux te parler plus ouvertement de ci, de ça? Est-ce qu'on peut regarder tel contenu ensemble? Tu sais, ça peut être vraiment juste quelque chose qui est propre à soi et à la carte. Là. C'est pas une question d'aller focailler tout ce qui bouge Ah non, nécessairement. tout à fait. Tu sais. Même que c'est quasiment. Ça, c'est quasiment un effet secondaire du truc, on dirait. Je pense De que comment oui. moi je le perçois, de faire OK, non, dans le fond, ce que tu veux, c'est juste ta liberté, puis l'autre personne, c'est un ajout à ta vie, c'est un ajout positif à ta vie, optimalement positif. Là. Si c'est négatif, il y a des questions à se poser. Mais essentiellement, c'est la liberté, dans le fond. Ouais. L'idée de base. Puis c'est de choisir ta liberté avant de choisir
quoi que ce soit d'autre. Là. C'est-tu quelque chose qui vous confronte, vous, quand vous sentez que votre blonde est désirée ou qu'elle trippe ailleurs sans vous, qu'elle a, mettons, elle revient d'une soirée puis elle dit « j'ai connecté avec telle personne, go fille, c'était malade, ça a été complètement enlevant comme conversation ». Est-ce que ça vient vous chercher ou pas tant? Moi, je pense pas que j'ai cette nature-là, là, tu sais, de... appelons ça, soit jalouse ou envieuse ou tout ça. C'est jamais vraiment quelque chose qui m'a tant habité. Tu sais, moi et ma blonde, on est très... tu sais, on niaise beaucoup avec ça. Genre, hey, genre mettons, tu sais, telle fille, t'as trouvé chaude, tu sais, puis comme... Tu sais, ça fait vraiment partie de notre quotidien de comme... de parler de tout ça ouvertement puis que ça soit comme vraiment normal. Puis... Fait que tu sais, il n'y a pas de tabou à ce niveau-là de comme genre... Faut c'est que si elle me demande si je la trouve belle, non, non, pas tout, il y a juste toi. Là, ça, c'est pas bon, là. Ça. Ouais, non, s'il y en a qui nous écoutent, qui se reconnaissent dans ce que Dom vient de dire, là, de faire... Que ta blonde te pose une question, puis tu sais que c'est une question. Non. Puis ça, c'est pas bon, là. Ouais. Mais non, mais moi, c'est pour ça là, que je suis partie d'un extrême à l'autre. C'est que dans mon long couple, tu sais, je voulais tellement que mon chum sente que j'étais loyale et tout. Peut-être j'avais peur aussi parce que je viens, tu sais, tout le monde s'est trompé dans ma famille allègrement. Fait que je me disais, en tout cas, je disais, tu sais, voyons, tel acteur, voyons, je le trouve pas beau. C'est Ryan Gosling, il est à l'autre bout du monde, genre, je vais pas te tromper avec. Comme, tout le monde le trouve beau, là. Moi, tu sais, genre, tu me dis que tu le trouves pas beau, je te trouve quasiment conne de dire ça. C'est ça. Mais moi, j'avais l'impression que je devais ça, tu sais. Non, je trouve pas que Ryan Gosling est beau. Non, je me masturbe pas. Il y avait quelque chose de comme, je ne vis qu'avec toi. Alors qu'ultimement, t'as envie que ton partenaire ait quelque chose à te compter. Mais oui, c'est ça. Et moi, c'est drôle parce que tu sais, le cheminement, tu sais, ça fait longtemps que t'es avec quelqu'un, puis d'essayer d'ouvrir la conversation là-dessus parce que t'as d'autres besoins, d'autres envies. Moi, ça a fait le chemin inverse. Dans le sens que, complètement. Dans le sens que, tu sais, moi, c'est quelque chose que je me suis demandé, crime, est-ce que le couple monogame me convient pas? Est-ce que c'est comme un autre modèle que je devrais checker? Puis là, justement, dans ma période dark, j'étais comme, peut-être que c'est ça, dans Dark le fond. side of the dumb. C'est ça. Peut-être que c'est ça. Puis là, quand j'ai rencontré ma blonde, tu sais, là, on parlait beaucoup. Puis tout de suite, c'est allé dans les conversations de cette nature-là, là, tu sais. Puis justement, comment tu vois le couple, comment tu vois, tu sais, toutes les questions de la vie, là, tu sais. Puis là, c'est comme, les deux, on était comme, tu sais, je pense qu'elle aussi s'est posé ces questions-là. Puis peut-être que dans d'autres relations, elle se sentait plus pris, ou je sais pas, ou plus qu'elle avait envie de, comme, d'ouvrir ça, tu sais. Puis là, fait que là, tu sais, deuxième date, on était comme, crime, maybe. On fait-tu le threesome? Non, mais tu sais, maybe couple ouvert, that's the way. Ton ami PH, là. C'est ça. Elle parle souvent de PH. Elle parle souvent de toi. Mais, tu sais, avant que ça soit même sérieux, tu sais, avant qu'on se dise qu'on est en relation, c'était comme les deux, on était comme, maybe that's the way, là, tu sais, mais genre, je pense. It is the way. Puis là, c'est comme si, quand c'est devenu sérieux, on a rechecké cette question-là, tu sais, comme, est-ce que toi, t'es là ou t'es-tu comme... Puis les deux, on était comme, ah ben là, je feel pas comme ça en ce moment. Ouais. Puis là, toi, non, moi, je feel comme juste, j'ai envie comme ça soit juste nous autres. Cool. Puis là, on a continué de même. Puis tu sais, pour l'instant, c'est ça. Puis c'est tout le temps... Chaque fois qu'on fait des check-ups de ça, c'est comme, ah ben en ce moment, je trouve ça cool de même, mais on verra plus tard, tu sais. Fait que c'est comme... J'ai l'impression que c'est pas coulé dans le béton non plus, dans le sens que, tu sais, j'ai déjà pensé ça, là, en ce moment, c'est pas ça, peut-être que plus tard, ça sera ça, peut-être que ça sera 15 ans, maintenant, on va faire Chris, là, on peut-tu Frencher, peut-être Frencher ailleurs, une fois de temps en temps. Puis ultimement, c'est pas ça qu'on veut d'une relation, se laisser de la place pour évoluer, tu sais, si pour l'instant, vous vous suffisez, c'est parfait. Puis après, d'ouvrir, ça veut pas dire que c'est insuffisant, mais, tu sais, je suis pas en train de faire l'apologie du couple ouvert, comme quoi c'est mieux, là, je trouve ça super beau d'entendre, puis je te crois que t'es bien, ben, en fait, je trouve ça génial, là. Je pense que, tu sais, je suis juste faire de l'apologie, dans le sens qu'en ce moment, c'est monogame, mais c'est 100% libre pareil, parce que c'est 100% par choix, c'est pas par contrainte, c'est que je me sens pas obligé ou pris là-dedans, c'est juste, c'est de même parce que c'est ça que je veux, tu sais. Fait qu'on frenchera pas aujourd'hui, c'est super. Bon, ben... C'est pas vrai, on est pas tous des charrues. Je peux appeler ma blonde, là, je vais y en parler, là. C'est ça. Sors du podcast pour appeler Rosalie, vous Frencher, est-ce qu'il y a toi? C'est on parle, c'est comme faut avoir des conversations, tu sais, tout le temps faire des check-ups, c'est genre un texto pour demander, là, pour interrogation.
Fait que c'est non. vraiment une blague, là. Ça n'a Non, pas rapport mais- avec un appétit insatiable, cette histoire-là. Fait que, non, bref, dans le fond, c'est l'Ode est à la liberté, là, dans le fond. Là, dans la liberté. L'Ode c'est est bon. à la liberté. Non, mais tu sais, J'ai- dans le sens que c'est... Je crie ton nom. Ouais, c'est ça. That's it. Bref, c'est ça. C'est de trouver dans quoi qu'on se sent libre, puis bien, puis de faire ça, là, tu sais, dans le sens que ce soit un ou l'autre. là. 100%. 100%. Let's go. Let's go. On parle-tu de Nirvana? Parlons-en! T'avais-tu d'autres choses à ajouter sur Ben non, moi j'allais juste repartir sur le fait que parce qu'on a fait une énorme parenthèse sur ce concept-là, mais je voulais qu'on parle de réflexion globale, mais vas-y, parlons de Nirvana. On est parlé de Nirvana plus tard, non? Vas-y. Ben, ce que je voulais dire, c'est moi, à un moment donné, j'ai décidé dans les dernières années de juste vivre. De comme juste, genre... Qu'est-ce que tu faisais de plus avant? Je pensais à ce que j'étais en train de faire. Je pensais à qu'est-ce qui pouvait s'en venir. Je pensais à ma relation, mais en la projetant. Je pensais tout le temps à genre des étapes plus loin que juste aujourd'hui. Puis j'ai réalisé que la vie change tellement vite. Les choses... tu peux pas prévoir rien qui se passe demain, mettons. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste décidé d'arrêter de réfléchir. Comment ça se passe pour toi? Globalement, mettons. Ben, je continue à penser à des affaires, mais décider de juste, genre, arrêter de me poser cette question-là, justement, par rapport, genre, à une relation. De faire, bon, ben, c'est quoi ça? C'est juste ça. C'est ce que c'est, genre. La réponse, c'est ce que tu vis en ce moment. C'est ça, l'affaire. Puis, ça m'a amené une paix d'esprit, là. Mais tu y arrives? Tu parviens à réfléchir moins? Je parviens, je m'efforce à réfléchir moins quotidiennement. Puis des fois, je fais juste mettre des sons dans des écouteurs. Au lieu de réfléchir, je mets des sons sur ma pensée. Depuis que je réfléchis plus, je suis tellement heureux, là. Depuis que j'ai plus de voix interne, non, je fais juste mettre des sons dans mes écouteurs, mettons. Des fois, je vais courir, là, puis je cours quand même pas mal dans la vie. Puis je mets pas de podcast, je mets pas rien, je fais juste mettre des sons pour essayer de juste faire le vide. ASMR dans ma tête. boy, I Genre, like it. Puis je mets la nuit, je mets du white noise pour me concentrer sur le bruit. Essaye Et- les bols tibétains, les sound baths. Ouais, des Ouais. genres de healing frequencies, Ouais. là. Ouais. Le rêve. Mais bref, quand j'ai fait ça, ma vie a comme pris une bonne tournure. Où est-ce que j'ai arrêté de me projeter puis de penser à qu'est-ce qui s'en venait. C'est quelque chose avec lequel tu struggles parce que clairement, ça a l'air de rouler quand même dans Moi, ta tête. j'ai là. pas réussi à arrêter de penser. Là. Je me suis fait prescrire du Zoloft, par exemple. Ouais. C'est Ok, ce qui est quand même un pas pire Un bon substitut. arrêter de penser. Là, Ouais, ben c'est parce que dans le sens où un moment donné, tu penses trop pour ton propre bien. Là. ouais. Puis c'est pas une façon de dire comme ah, je suis tellement brillante, moi je réfléchis Non, pas du malgré tout. moi. Il y a Mais- du monde qui pense à des trucs caves en tabarnak Non, pour puis leur c'est propre bien. surtout là, que, tu tu sais. sais, de tout intellectualiser puis rationaliser, ça profite à personne des fois aussi. Là. Je travaille bien gros sur... Tu sais, je suis tellement bonne pour comme nommer des concepts puis les visualiser puis make it make sense in Ouais. my head. Mhm. Maintenant, j'essaie de juste me laisser descendre ça dans le corps, tu sais. Mhm. J'aimerais ça être capable de ressentir autant que je parle et que je réfléchis. Fait que c'est surtout c'est ce transfert-là de la tête au ventre qui est plus complexe parce que c'est, tu sais, c'est pas la pensée le problème, c'est la place que Que tu la tu y laisses accordes. prendre. Là, ben oui. Je pense que c'est surtout ça, mais j'aspire pas à arrêter de penser. Je pense que, tu sais, je sais pas comment ça se manifeste pour toi, PH, quand tu dis « Ah, je pense moins ». Moi, l'impulsion est quand même là. C'est juste que j'essaie de me sortir de la loupe, de me dire « OK, je vois une porte, je vais pas entrer dedans. » Parce que derrière, il y a un labyrinthe, puis je vais être pognée dedans pendant 4 heures. J'y arrive pas tout le temps, mais tu sais, c'est cette... Encore une fois, c'est très, très, très rationnel et cérébral de me dire « Non, va pas là. Ouais. J'étais encore, j'étais encore un peu sur le pilote automatique là, à ce niveau-là. Je comprends. Je pense qu'il y a une distinction entre penser puis ruminer aussi, là, tu sais, Ouais. à un moment donné, genre, tu sais, Ouais. penser... tu sais, moi, j'ai fait l'exercice inverse, je t'en parlais l'autre jour, tu sais, Ouais. moi, j'étais comme... J'ai développé une dépendance à des vidéos, genre, de dudes qui parlent de Star Wars, mettons. Quoi? Attends, c'est une blague? Non. T'as Vraie développé, on répète, une dépendance Ouais. à des vidéos de gars qui parlent de Les gars qui Star sont dépendants Wars. à porn, toi, c'est ça. Là. Ouais. Non, mais genre,
ou Star Wars, ou, puis là, je n'ai parlé dans d'autres podcasts, fait que j'en parlerai pas trop longtemps, là, mais genre... Attends, je comprends pas. La crise des opioïdes, finalement, c'est Ouais, un moins c'est vraiment. rien. Là. Des Les fois, gars qui parlent de Star Wars. Il est penché de même dans le salon, puis il regarde des vidéos de Star Wars. Ah ouais, puis en petite boule, puis en... OK, mais OK. Mais Star Wars ou Game of Thrones ou Lord of the Rings. Des ou vidéos d'analyse, Dune, genre. d'analyse de gars qui parlent De high fantasy, là. du lore, puis genre des backstories de tous les personnages, puis j'étais comme... Je me bombardais à ça. Tu sais, mettons, quand il y avait un silence, fallait que je me mette ça, genre. Pour combler le silence, je pouvais pas être seul avec le silence. OK. Puis là, à un moment donné, j'étais arrivé à un point que là, j'étais comme là, it's too much, tu sais. Fait que là, il faut que je fasse de quoi. Fait que genre, j'ai fait cold turkey. Genre, le lendemain, j'ai dit là, t'as plus le droit d'écouter des vidéos YouTube de gars qui parlent de Star Wars. Mon pauvre. Puis là, Mais ça coïncide le lendemain d'une journée où est-ce qu'on était ici, puis on est allé on à a un touché le café. fond du. Tu sais, quand tu dis Genre, moi, c'était touche honnêtement. le fond pour comme des fois, comme. Moi, il y a quelque c'était chose un qui- highlight de comme mes derniers mois, là, cette soirée-là. Genre, Parce fait que Dom, pour lui, il a touché le fond. Moi, c'était quand même, c'est vraiment le C'était fun. On pas a eu une bonne juste soirée Star entre Wars. amis. Il y avait aussi, dans le fond, j'ai recommencé à checker des vidéos de gaming du jeu que je jouais quand Non. j'étais au secondaire. Tu regardes quelqu'un jouer. Tu regardes d'autres mondes jouer. Mais ça c'est pas si niché Non, que non, ça. non, Là. Il y a c'est pas si niché. une grosse... Oui, il y a un gros encore public, bien. là, c'est bon. Fait que là... C'est juste que ce serait le plus le fun si t'avais pas présentement une vidéo YouTube sur tes genoux pendant qu'on parle. T'as vraiment, Skywalker, Dom, Obi-Wan. t'as vraiment une mauvaise écoute, man. T'es en train de T'es regarder. littéralement en train d'écouter des dudes parler d'Obi-Wan Kenobi pendant qu'on fait un podcast. Non, là... C'est bon. OK, fait que là, c'était ça le fond pour toi? Puis là, on est allé une soirée, moi puis lui. Super belle soirée. Là, là. c'est ça un bout que là, j'ai recommencé à checker des vidéos de Warcraft. Là, puis là, il était comme, on va jouer. Fait que là, on est allé, on a trouvé une place à Comme Montréal. si puis j'allais après, dire, hey man, on va faire du crack. ben man, c'était quasiment ça, là, on sera rentre, pas genre, game. lumière tamisée, genre, un peu... C'était bien correct. Il y a des gars, là, dans le fond, c'est avec leur ordi. Mais c'est quoi? C'est comme une salle pour c'est genre un avec café des amis? Internet, OK, là, OK. Bref, on a joué toute la soirée. C'était bien correct, c'est le fun. Mais là, le lendemain, j'étais comme... Il m'en faut plus. Il m'en faut plus. Puis là, j'étais comme, non. Non. Ça peut pas... Not today. J'étais comme, là, genre, t'es au Y, là, tu sais, t'as Ouais. croisé des chemins, là, pis c'est comme ça, tu prends le dark side, là, ou tu te sors de cet enfer-là. Fait que là, genre, j'ai coupé Cold Turkey, mais tout ça pour dire, Mais t'es bon, Dom. depuis... Non, Non, mais je cherche pas à me faire lancer des fleurs dans j'ai mon... l'air Je peux te sucer la graine. C'est sick ce que tu viens de dire là. Wow, man! C'est un des plus beaux accomplissements que j'ai entendu. J'étais full sincère. Je crois. Tu sais, des fois, on se trouve des petites On a béquilles vraiment sans départir. exagéré. C'est dur, là. J'étais vraiment full Non, mais sincère. là, ça partait du point que Ouais. j'ai fait le chemin inverse de comme essayer de laisser plus de place au silence, puis justement, je pense que je me bombardais de trucs de même qui appartiennent à des mondes de fantasy pour comme justement arrêter de penser au monde réel puis aux trucs qui peuvent être stressants de la Ouais. vie puis tout ce que j'ai à faire puis nanana. Puis je pensais que ça me faisait du bien parce que sur le coup, ça me... Ben, je pensais pas à ces affaires-là, puis ça me faisait du bien, tu sais. Genre comme dans l'immédiat. Ouais. Mais dans le fond, j'ai l'impression que je faisais juste comme pelleter le problème en avant parce que finalement, les sources de stress, les trucs, les problèmes à régler, puis Il existe encore. ils restent là. Une fois que tu mets le vidéo de Star Wars à off, là, ils sont encore là, tu sais. Puis là, quand je me suis rendu compte, quand je laissais une place au silence, ben, mon cerveau se mettait en mode résolution de problème un peu plus. Puis là, genre, ça fait que j'arrivais quand même, tu sais, plus vite, je pense, avec des solutions à ces problèmes-là. Oui, parce qu'il faut y penser à ton Ouais. problème. Tu sais, dans le sens où on veut pas ruminer, mais faut. Sauf que c'est ça, mais il faut juste pas Ben- tomber justement dans la loupe. Quand là, ça devient C'est comme ça. la chose que là, t'arrêtes pas de penser, Ouais. ça t'obsède, puis là, ça prend plus de place, mais qu'il n'y a pas d'issue, de solution en vue, c'est là qu'il y a un Mais problème. si ton stress, c'est faut que je fasse la vaisselle, c'est tellement stressant, la cuisine est crottée, peut-être que la solution, c'est pas fumer un bat puis passer 2 heures sur YouTube. Peut-être la solution, c'est se mettre dans l'action. Faire la puis vaisselle. tu sais. Ouais. Je comprends. Je comprends ce que tu dis. Ben, tu sais, c'est un équilibre à trouver, là, je pense. Là. Tu peux être un C'est bord ça, ou parce que l'autre moi, du- mettons, du quand sweet que, spot. des fois, je faisais Québec-Montréal au complet en parlant à Guillaume Lepage pour essayer d'évoluer une idée. Il y a la page fictif, là. Ouais, imaginaire. je fais comme dans ma tête. Ça, Moi, j'étais 2 heures Moi, je fais- au quand, Subliminaux avec Guillaume. quand je réfléchis, puis je le faisais, quand je fais la vaisselle, des fois je fais ça, ou je le faisais, là, j'essaie vraiment de moins le Donnes-tu faire. tes entrevues dans ta tête? Je fais comme si j'étais à Tout le monde en parle. Oh
Moi aussi, Je fais pareil avec Je Ellen fais- DeGeneres. Je fais comme Avec si, Hélène, ouais. je fais comme si Guillaume posait une question, comme si Guillaume voulait m'entendre moi parler de la De ta vie. cancel culture, mettons là. Fait que là, moi, je réfléchis à voix haute en parlant de la cancel culture dans mon char pendant 2h30. Fait que ça faisait que j'étais capable, quand le monde me posait une vraie question par rapport à ça, j'avais une opinion formée. Tu avais pensé. J'y avais pensé déjà avant. Sauf que je me disais, c'est quoi les chances que ça vienne sur le sujet, que tu aies besoin de sortir un monologue de 40 minutes sur ce sujet précis-là, que ton opinion soit tout à fait formée, alors que au final, je m'en calisse un peu Mais d'avoir pourquoi tu te juges? Tu sais, dans le sens où tu aurais parlé de ça avec Dom, ça aurait été parfaitement normal. Mais Ah, là, mais- vu que tu le disais à Guillaume Lepage fictif, c'est comme, ouh, c'est Non, c'est répréhensible. juste que je passais parce que quand en tout cas, je vais parler au jeu, quand je tombais dans ce mode-là, c'était jamais pour des sujets qui sont le fun ou qui sont pas des genres d'enjeux de société qui peuvent aller chercher une fibre qui te met un peu soit en tabarnak ou qui t'implique beaucoup, genre parler du troisième lien, mettons. J'ai tellement parlé. tu sais, Faut pas le partir là-dessus. Ça non, me met en faut pas me tabarnak. partir sur le troisième lien. J'ai tellement parlé à moi-même du troisième lien que j'étais comme, man, genre, fuck, man, t'en entends déjà tellement parler à l'extérieur, puis là, tu T'es obligé t'en d'en parles parler. toi-même, t'en parles à un Guillaume Lepage fictif, genre, arrête. là. Ben, tu te fais une tête sur le sujet, c'est Oui, important. mais je l'avais à la tête, ça faisait Je comprends. longtemps, puis c'est là tu rumines, ben c'est ça, ruminer dans le fond, c'est que là tu parles d'un sujet qui au final, genre, soulève des pulsions, puis à la place de juste comme faire, hey, si on me demande mon opinion à amener, je la formerai en parlant, au pire. J'y réfléchirai peut-être quand je vais entendre une affaire ou deux, mais j'ai pas besoin de me faire une opinion comme si j'allais écrire un essai sur le troisième lien demain, là, tu sais. Ouais. Fait que bref, tout ça pour dire... En même temps, c'est pas toi qui choisis, c'était la question de Guillaume Lepage. Ben, c'est ça. C'est lui qui mène son Là, entrevue. À qu'est-ce que chaque tu veux faire? jour, j'y écris dans ses DM, je fais arrête tes hosties de hot seat. Change le sujet. Et là, je suis capable que tu m'invites à tout le monde en parle, man. Je suis plus Je le capable. connais pas, Julien Lacroix. Arrête de me poser des questions là-dessus. J'ai le game. On s'est vu une Pourquoi tu fois demandes à ça à dans un moi? bar. Qu'est-ce que c'est à voir avec Julien Lacroix, Carlis? Pourquoi tu me demandes ça à moi? Comme je faisais ça l'autre fois avec Hélène, justement. Ouais. Puis mon chum est rentré dans le salon, puis il m'a dit pourquoi tu parles de souverainisme à Ouais. Ellen DeGeneres. Puis j'étais comme, Dans quel I don't know, baby, she's the one who asked me. Comme pourquoi tu parles en ton cerveau anglais, en va là? plus. Ben là, c'est Hélène. C'est Hélène, c'est ça. Fait que t'es pas vraiment toi bonne à qui donner des choisis, entrevues en anglais. T'es comme. Ben, je me pratique, tu vois. Ouais, Tu c'est ça. parles de souverainisme à Ellen DeGeneres, mais Wow. tu vois, ça C'est vraiment aussi... pas moi qui avais décidé. L'indépendance du Québec, d'indépendance, je parlais d'indépendance tellement souvent, alors que dans ma vie, j'en parlais jamais. Genre. Je Wow. parlais jamais d'indépendance. Genre, j'étais comme dans ma tête, tout le monde savait mon opinion tellement claire sur l'indépendance du Québec. Mais il n'y a pas un esti qui est au courant. là, C'est quoi tu sais. ton opinion sur l'indépendance du Québec? Ah, moi j'irai à la guerre pour T'iras à la l'indépendance du Québec. guerre? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ben, ça viendra jamais aux armes. Ça sera pas une décision que j'aurai à prendre. Fait que ça fait beau idéalistement de dire j'irai à la guerre pour l'indépendance du Québec, mais ouais. C'est tellement pas un enjeu qui est à la mode, je trouve, dans notre génération. Non, T'es un radical, là. T'es un radical. Ben, oui, dans le fond. Oui, parce que j'ai vraiment comme. Je pense que c'est tellement nécessaire que je pense que je serais plus radical, activiste, indépendantiste que ben des sujets d'activisme pour lesquels je pourrais Radical, comme Jacques Parizeau était radical avec son vote ethnique, mettons, ou radical... Radical dans le radical à quel point? Radical dans le sens où je ferais si mettons il y avait si le Parti québécois rentre au pouvoir puis que là il y a un référendum qui s'enligne là, probablement que ma plateforme deviendrait une plateforme d'activistes indépendantistes. Tu votes-tu PQ au provincial? On a-tu le droit de parler de ça? On peut parler de ça. J'ai voté pour le Parti québécois aux dernières élections. C'est vrai? Ouais. T'aimerais pas ça avoir GND à la tête de ton pays? Tout à fait. J'aimerais tout à fait avoir Gabriel Nadeau-Dubois à la tête de mon pays, mais je pense que je prendrais Gabriel Nadeau-Dubois pas dans Québec solidaire. Moi, ce serait ça, ouais. Parce que, ben là, on peut parler, parlons politique. Parce que j'ai, évidemment, Gabriel Nadeau-Dubois, je trouve qu'il est un leader qui serait exemplaire. Je pense qu'il est super bon. Je pense qu'il y a des idées qui sont vraiment pertinentes puis super intéressantes. Je pense que pour l'idée un pays vers l'indépendance, ça prend un parti qui a de la cohésion. Puis j'ai pas l'impression que Québec solidaire, en ce moment, c'est ce qui dégage nécessairement sur toutes les idées. Fait que je vais prioriser, puis c'était ça ma décision aux dernières élections, je priorise l'indépendance du Québec à
au parti qui va le faire, dans le fond. Je comprends. Fait que je priorise le parti qui aurait le plus de chances de mener à l'indépendance versus le parti qui, une fois qu'on est indépendant, ben on décidera quel parti qu'on veut qui nous guide, dans le fond. On décidera si le Québec va être un pays de droite ou de gauche une fois l'indépendance faite. Puis tu penses qu'on va convaincre les Québécois de faire l'indépendance, puis qu'après ça, on va les convaincre de déloger le parti qui est à la tête, qui leur a donné l'indépendance? Pas en quelques années. Dans le sens, éventuellement, comme dans tous les pays, il va y avoir un gouvernement qui va devenir de droite, un gouvernement de gauche quelques années plus tard, puis ça va être la même bascule que dans n'importe quel pays. Au Canada, on le voit vraiment bien, là, conservateurs libéraux depuis des années. Mon pauvre, je pense que c'est plus la montée de la droite que d'autres choses qui est à prévoir, là. En ce moment, oui. Après ça va être un retour de la gauche, probablement. J'ai bien hâte de voir ce qu'Hélène va en penser, en tout cas. Ouais. À suivre. Tu demanderas. J'y demanderai. Mais ouais, ça, c'est mon opinion sur les élections. Après ça, est-ce que ça va être comme ça aux prochaines élections provinciales? À suivre. Mais en même temps... game de te mouiller, là. Il y en a peu qui se mouillent sur l'indépendance du Québec. C'est tellement un sujet... Mais toi, ta position, quand tu parles à Hélène, t'es-tu pour ou contre l'indépendance du Québec? Mais ça devrait pas... Tu dis que c'est un sujet délicat. Ça devrait pas être un sujet si épineux que ça, parler d'indépendance, dans le sens que... qui suscite les passions. Ouais, je comprends, mais tu sais... Moi, je suis capable d'en parler sans jamais développer d'animosité ou de me braquer dans ma position avec les gens, là. Non, mais je veux dire, l'Internet est une place sur laquelle on a bien peu de contrôle. Ça, faut pas que tu regardes ça. Faut que tu arrêtes de regarder Internet. Faut pas que tu regardes les commentaires. Tu sais, je veux dire, il y a peut-être du monde qui vont... Ça me surprendrait qu'il y ait du monde qui bâche ce que je viens de dire là. T'es plus pareil, toi, depuis que t'es un ami. Tu penses plus, tu utilises plus Internet. T'es tellement zen. J'ai plus d'eau dans ma toilette. C'est les toilettes sèches maintenant, à l'arrière de chez nous. Les toilettes au compost. Ouais. C'est bon, ça. Mais si le référendum était fait par les auditeurs sans fil podcast, là, on serait un D'après pays. moi, on serait un pays. Non, mais on a fait le sondage sur la Ouais. page Instagram, t'en souviens, puis c'était genre 56% oui, quelque chose comme ça. Mais évidemment, c'est pas un échantillon scientifique, là, mais quand même intéressant. Ouais, ben c'est sûr que si les animateurs sont indépendantistes, les chances sont que les pensées traversent un petit peu ou que le filtre se fasse dans nos auditeurs. Je pense que... Tu sais, moi, c'est une question qui m'a tout le temps intéressée. Grande fan des colocs, fait que j'ai tout le temps été comme très, très près de cette partisanerie-là. Mes parents étaient souverainistes aussi. Mais c'est sûr que là, il y a des enjeux qui me rejoignent plus aujourd'hui. Puis, ce que je trouve un peu tendancieux, c'est que ça peut pas, pour moi, être une solution au fait qu'on a désappris à vivre ensemble. Je sais pas si on a déjà appris à vivre ensemble, mais tu sais, c'est parce que là, c'est le Québec. Mais après, ce serait facile d'être dans notre petite chambre à écho puis de dire, tu sais quoi? Actually, Montréal serait un meilleur pays, tu sais, parce qu'on n'aurait pas les opinions d'un tel puis d'un... Parce que maintenant, on peut pas se faire 42 micro-pays, mais je pense aussi que... Je pense aussi que c'est un petit rêve qui est un peu sur la tablette pour moi, mais que s'il y a un projet qui revient... Ben, c'est ça l'affaire. Moi, c'est ça que je pense. Parce que quand le monde dit hey, « c'est mort, cette idée-là », je me dis tout le temps, avant de déclarer ça mort à 100%, ramenons la question pour de vrai, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde pour qui c'est endormi. Mais qui va ramener la question? Ça prend quelqu'un de passionné, ça prend quelqu'un qui porte ça. J'ai l'impression qu'on n'a pas ce genre de leader-là présentement. Moi, je suis pas prêt à dire que Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est pas la bonne personne pour faire ça. Je pense que PSPP va nous donner un pays. Je sais pas si c'est lui qui va le faire, mais je pense que c'est la bonne personne pour ramener la question. Ah ouais, hein? Ouais. Mais, tu sais... c'est ce que les sondages nous disent aussi, là, essentiellement. Ruba Gazal, qu'on a eu ici, qui se présente qui au est PQ, aussi on en parle full. Une très bonne personne pour ramener la question, tout à fait. Full, tu sais, puis justement, je trouve que c'est le fun que la question souverainiste est amenée par des nouveaux... des nouvelles voix. Type de visage, mettons, là, nouveau type de... Dans le sens que, tu sais, c'est pas... Je pense qu'il y a une certaine vision du souverainisme, que c'est comme l'affaire des blancs francophones, mettons, puis que, tu sais, ça peut plus être ça en 2023. C'est une des choses qui nuit le plus au mouvement souverainiste, j'ai c'est l'impression, c'est cette perception-là de ce que c'est, puis de ce que c'est réellement pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui veulent l'indépendance du Québec pour ces raisons-là. Ouais.
Parce que quand on dit le peuple québécois, pour moi, le peuple québécois, c'est nous trois, mais c'est aussi C'est tout le monde. ceux qui veulent pas d'enseignantes voilées. Ouais. Moi, Ouais, c'est ça, je on comprends fait ce que un tu veux pays dire. avec ça? Je sais pas. Tu sais, dans le sens où Ouais. Mais ça, je veux dire... le Québec de la CAQ, il y pour en moi, a c'est des pas un pays- Québec qui ressemble à un futur pays, mettons. Mhm. Mhm. Je comprends, mais tu sais, c'est comme un pays. C'est toujours multiple. C'est une diversité toujours, d'opinions aussi. C'est toujours divers. Il y a quand même quelque chose que je pense qui nous unit, tu sais, en dessous de. Comme je pense quand même que la plupart des gens qui partagent ce territoire-là ont quand même des dénominateurs communs. Ben, tu sais, il y a la langue, puis je veux dire, même ceux qui parlent pas, tu sais, je veux dire, ils font quand même évidemment partie de ce tout-là. Puis je pense que. Je sais pas, j'ai quand même l'impression que historiquement, culturellement, on a quelque chose qui nous distingue, tu sais, puis que ça va... Même si c'est en constante évolution, c'est pas de dire, genre, c'est le... C'est pas le Québec de Félix Leclerc, là, nécessairement, c'est le Québec de 2023 avec, tu sais, tout ce que c'est devenu. En même temps, c'est très romantique de faire comme si on avait le temps de se rendre à un 3e référendum avant que la fin du monde nous fauche tous. C'est ça, exact. C'est très optimiste. C'est très optimiste de penser à ça. On devrait, au lieu, effectivement, penser à qu'est-ce qu'on va faire quand que tout le monde va venir au Québec parce que... C'est une arche qu'on doit se construire. Place pas un pays. place à vivre, là, C'est tout ça. à fait, ouais. Mais non, c'est... Mais tu vois, regarde, c'est bien que tu en avais parlé avec Guilla, là, t'es arrivé ici, puis là, t'avais une opinion formée, puis t'étais prêt à en parler sur un podcast. C'est quand même pratique quand t'as un podcast de comme faire ça dans ton Ouais, peut-être. Il y a une limite, par exemple. show. Ouais, c'est sûr. À un moment donné, tu peux te mettre une... Juste pour une tonne. rebondir, parce que c'est un j'aime ça, cette idée-là de... Parce que tu mentionnes les personnes qui veulent pas d'enseignantes voilées, mettons. Puis, tous les pays ont plusieurs personnes. Tous les pays ont des gens complètement débiles, comme ont des gens super radieux. Puis, je pense que ce qui fait vraiment un pays, puis ce qui fait une nation, c'est ce qui est, comme Dom dit, en dessous de tout ça. Ce qui rassemble tout ce monde-là. Puis, si on fait un pays, il va y avoir des colons, là. C'est sûr. Parce qu'il y en a dans tous les pays. Tu sais. Puis, tu sais, Il y en a au Canada en ce moment, ceux qui veulent pas d'enseignante voilée. Je te dirais Ils que c'est habitent au nos Canada. ancêtres, les colons, là. Oui, La plupart d'entre nous. Oui, effectivement. Mais plus des caves, disons. Je voulais dire caves. Ah oui, Ouais, voilà. En tout cas, bref. C'est ça. Fait que, hey, crime, je pensais pas parler d'indépendance. J'ai bien fait de me préparer. T'as raison. J'ai bien fait de me préparer avec Guilla. tu sais, en tout cas, puis je veux dire, dans le cas des caves aussi, des fois avec un commentaire Facebook, une personne a de l'air carrément cave, mettons, mais genre, finalement, Finalement, la personne. c'est une personne juste qui voit le monde à travers un spectre différent du tien, qui a pas les mêmes réalités, qui a pas les mêmes connaissances peut-être, puis genre quand tu parles à cette personne-là, dans le fond, cette personne-là, c'est ta tante, ta grand-mère, tu sais, Mhm. c'est comme, tu sais, du monde qui nous entoure tous, là, c'est juste que c'est quand on se parle en face, on se rend compte qu'on a plus en commun, mettons, là, souvent. Est-ce que vous abdiquez des fois? Mettons, votre tante, votre grand-mère, votre oncle tient des propos qui n'ont pas de bon sens. Est-ce que vous allez essayer d'engager la conversation puis de la moi, faire pas tout changer le temps. d'idée ou juste Moi, jamais. choisir vos combats? Non, jamais? Jamais. Parce que pourquoi vous pensez que c'est peine perdue? C'est parce que les fonctions familiales Oh. sont tellement rares et au final ont peu d'impact dans ma vie de tous les jours que je juge pas que ça vaut la peine de les Compromettre. compromettre puis de les salir Ouais. de Ah, c'est quelque chose intéressant. qui au final je veux dire va pas changer. C'est une façon de dire, cette personne-là m'est imposée, je vais choisir la paix. On va vivre ensemble Ouais, en harmonie je au comprends. même titre que s'il fallait qu'à chaque fois que je vais dans un souper, je m'insurge parce qu'il y a de la viande sur la table, ça, j'aurais pu souper. Ah ouais, tu manges pas de viande? Non, C'est vrai. Ouais, c'est vrai. On avait fait une émission ensemble. La première fois qu'on s'était vu, c'était sur ça. Fait que, tu sais, je peux pas faire ça. Je peux juste pas faire ça. Ça va ruiner des amitiés. Puis ces choses-là sont plus importantes à mes yeux. Mais ça, c'est la sagesse d'un vegan aussi, là. Pas le Qui a choix, parce appris à qu'à un laisser moment râler donné, un tu peu. deviens fou. Là. Tu sais, au début, je le faisais plus. Mhm. Puis à un moment donné, c'est comme, man, genre, c'est cave, là. Ce que tu fais là, ça changera rien. Tu sais. Puis au contraire, ça va peut-être même braquer les gens dans leur position. Puis ça m'est arrivé, tu sais, dans des soirées familiales, d'entendre quelque chose qui fait aucun
fucking sens selon ma perception du gars qui a vécu 5 ans à Montréal, qui est un peu woke, qui est un peu de gauche, de faire non, genre, je vais pas adresser ça. Ça vaut pas la peine. Toi, tu le mentionnes-tu? Tu soulèves-tu ça ou t'es aussi capable de... Parce que t'es quelqu'un qui est quand même vocal et engagé sur plein d'enjeux. Ma face, surtout. C'est ma face. J'ai de la misère à retenir, là. C'est les sourcils. C'est un enjeu. Ah ouais, hein? Mais non, j'essaie de... En fait, ça dépend avec qui, mettons. Avec ma mère, pour moi, c'est super important qu'on se confronte. Puis j'essaie, avec l'âge, de le faire plus calmement. Tu sais, justement, dans une approche plus, on va se prendre les mains, puis je vais t'expliquer doucement c'est quoi mon point. Mais il y a des fois où, tu sais, mettons sur Facebook, là, ça, j'ai appris ça de Pat Lag, d'apprendre à bloquer, parce qu'à un moment donné, c'est pas nécessaire. Tu sais, je m'obstinais avec un gars, mettons, dernièrement, qui me disait... Je faisais la promotion d'un show de 2 hommes où on avait genre Safia Nolin, on parlait de sexe. C'était comme un show très, 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 très woke. Puis là, j'ai juste partagé en story sexe, Safia et hockey. Sophie Durocher va capoter. Puis là, il y a un gars qui m'écrit « T'es une journaliste, t'as pas le droit de dire ça, t'es payée par la télé d'État. » Premièrement, pas journaliste. Deuxièmement, mon compte Instagram n'est pas financé par l'État. Ça, mettons, au lieu de m'obstiner avec lui puis de lui dire « Ben non, j'ai le droit de le dire, c'est un commentaire éditorial, machin. » Je l'ai bloqué parce que... Tu peux pas gagner ça. Ben oui, c'est ça, là. Ça, je m'en sac. Quelqu'un près de moi, je vais essayer à tout le moins d'ouvrir la conversation puis de pas abandonner, mettons, de pas me dire « Ah, ça sert à rien. » Les mots, là, ça sert jamais à rien. Ça sert tout le temps à quelque chose, puis même si c'est juste semer une petite graine, peut-être que quelqu'un d'autre va passer après toi 3 mois plus tard, suggérer une idée similaire, puis la personne va faire des liens, puis se dire « OK, c'est pas juste ma petite woke de fille qui pense de même. » Tu sais, c'est quelque chose qui s'installe, puis je pense que c'est en saupoudrant nos convictions à gauche et à droite que finalement, on finit par rater, non? Le risque de ruiner cette interaction-là en vaut la chandelle, essentiellement. C'est ça que tu... Ben, je veux dire, si ma mère me désirite parce qu'on pense pas la même affaire, ça en dit plus long sur notre relation. Je pense pas à ta mère, je pense plus genre des proches qui sont plus ou moins proches, si on veut. Ben, en même temps, c'est ça. C'est que moi, mettons, quelqu'un qui est en désaccord avec moi sur des valeurs fondamentales, j'ai pas tant envie que ce soit une personne proche. Je comprends. Si un proche, quelqu'un dans ma famille passe un commentaire transphobe, je vais pas prioriser notre relation au détriment de toutes les trans qui perdent la vie, littéralement. Je me dis, si t'es pour m'haïr à cause que je passe un commentaire, tant mieux. Mais si t'es pas capable d'arrêter de passer ce commentaire-là, tu vas te passer de ma présence aussi. Parce que moi, je veux pas être exposé à ça. Je comprends. Moi, je pense en fait, c'est ça la distinction. Je pense que je vais intervenir dans des cas que c'est des personnes que j'aime vraiment puis que je veux avoir proche dans ma vie puis que là c'est comme pas qui va le faire. Puis là c'est comme tu sais je veux m'entendre avec cette personne là, tu sais je veux qu'on se comprenne puis qu'on ait tu sais des genres de bases des valeurs communes, tu sais. Puis si on en a pas, je veux dire au final OK, mais genre tu sais justement des situations de t'as quelque part il y a l'ami d'un ami qui est là qui dit quelque chose qui a pas de bon sens, tu sais souvent moi je suis un peu comme toi, on a vécu une coupe ensemble de je vais faire tu sais c'est comme ce combat-là ne m'appartient pas, dans le sens qu'on part de trop loin pour puis je vais juste faire genre puis genre rien dire parce que je sais que je veux juste compter une anecdote qui est arrivée à Dom puis moi, OK, puis je vais pas nommer de nom parce que c'est vraiment pas ça l'objectif du truc, mais à un moment donné, on est dans une genre de soirée dans un parc. Puis là, il y a un gars qu'on connaît un peu de nom seulement. Qu'est-ce que tu vas compter? Puis là, il y a ses amis de filles qui sont là, tu sais. Puis là, on a une discussion sur genre l'importance. Il y a une fille qui mentionne que son chum, il a dit genre qu'au début de la relation, il a mentionné que sa carrière, c'était pour lui la chose la plus importante. Puis pour l'instant, il n'était pas prêt à mettre ça secondaire. Une super conversation, super honnête. Puis là on se met à parler un peu. Puis là, il y a une fille qui émet genre une opinion comme vraiment super legit. Là, je me rappelle plus c'était quoi son point. Là. Puis là, le gars qu'on connaissait limite, il a juste fait hey, ça, là, c'est ton opinion de femme, OK? Puis là, il a juste changé. Puis là, Doom pis moi, on s'est regardés. Puis là, genre, dans notre eye contact, il y avait... Qu'est-ce qu'on fait, là? Parce que là, genre... Voyons, vous chillez avec Richard Martineau? On peut intervenir... Des fois dans un parc, là. On peut intervenir ou on peut juste comme... Parce qu'on le connaissait pas tant que ça. La fille à qui il a dit ça, c'était une de ses amies de filles. C'était comme 3 filles qui étaient amies avec ce gars-là. Puis là, les autres, ils ont comme un peu donné un petit peu de marde par rapport à ce qu'il venait de dire. Fait que là, on a comme fait, bon, OK, ça, c'est... On n'embarquera pas là-dedans parce qu'on s'en va dans 15 minutes. Puis genre...
Mais c'était comme, OK, là, est-ce Mais que, mon- genre, la question, est-ce qu'on agit là-dessus, là, Mais tu mon sais? ami proche dit ça, puis je fais, voyons donc, tu viens de dire ça. Mais c'est Ouais, ça. c'est ça, exact. Parce que- Mais c'est la différence entre l'amour et l'intérêt. Mhm. Tu sais, je pense que si un conflit disparaît sans résolution, c'est pas de l'amour. Je pense que tu fais juste comme enterrer ça puis bâtir là-dessus. Mais je pense qu'en amour, en amitié, Ouais. en famille, tu veux pas de ça parce que tu veux pas que cet écueil-là fasse une petite carie dans la Mhm. relation. Là. Mhm. Exact. Mais c'est ça. résoudre, Puis, tu puis sais, des fois, tu patcher. rencontres du monde, puis là, il dit tes affaires, puis tu te confrontes pas, mais tu fais, cette personne-là ne deviendra probablement pas un ami proche. Ouais. Parce que clairement, il y a des différends, mettons. tu sais. Ouais. Puis quelqu'un qui dit ça, ben, ça connectera pas plus que ça. tu sais. Ouais. Exact. Ce qui me fait. Oh, il nous reste pas longtemps, là. Il était 23, je viens de regarder subtilement. Tu voulais-tu rapper quelque chose? Ben, j'allais faire un segue vers Nirvana, mais là, on n'aura pas le temps Ouais, d'embarquer là-dedans. pas le- Tu rappes Nirvana? Je veux-tu rap? Faire un rap? Ouais. Mais Hello. sur Hello. Nirvana? Sur Hello. Nirvana. Non, mais c'est parce que, tu sais, là, on parlait aussi de répondre à des gens qui nous écrivent Ouais. des commentaires. Puis là, ça m'a fait penser à cette histoire-là parce que j'ai lu ton papier Pipi Territoriaux, puis je trouvais ça Yeah. bien intéressant. Peux-tu, en 2 minutes, Yeah. nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, puis comment tu as répondu, puis après ça, nous autres, on réagit en 30 secondes, puis après ça, on se dit bye? Fait que là, on tombe en format radio, là. Ouais. OK, J'adore. parfait. Checkez bien ça, le poteau qui s'en vient. Vas-y. Ce qui s'est passé, il y a un réalisateur qui m'écrit un moment donné, je poste une story dans laquelle je porte un chandail de Nirvana qu'une styliste m'a trouvé, un chandail oversize, très confortable. Mhm. Je connais quelques tunes de Nirvana. J'ai pas de tatou de Nirvana, mais je peux reconnaître quand c'est eux. Je peux parler de Kurt Cobain un peu. Je suis pas complètement néophyte. Puis là, le gars m'écrit « LOL, name 3 songs. Le classique. Puis là, moi, j'ai hésité tes 3 songs. J'en ai 6 songs, j'en ai 9 songs, si tu veux. Mais pourquoi toi, tu décides que, genre, t'as le monopole des Je triples de comprends pourquoi tu Nirvana, voulais qu'on genre? parle de ça. Ah ouais, ça vient de chercher, ça, c'est Continue, on y revient. En tout cas, puis là, j'explique au gars, voyons, pourquoi, c'est quoi cette présomption que je connais pas quelque chose? Genre, toi, tu penses que t'es le seul à triper sur le groupe le plus populaire au monde? Genre, voyons. Puis là, il me répond, oh my God, je pensais pas que t'allais te vexer. Là, je lui prête un ton, là. Ouais. C'était par texto. Mais tu sais, il y avait Clairement, il parle comme ça. C'est Oui, oui, juste oui. à le lire, ça. des petits emojis, yeux dans les airs. Puis j'étais genre, quel plouc. Puis là, il me gaslight en me faisant sentir que je réagis trop fort parce que je veux pas y répondre. Puis là, j'ai dit, tu veux, je te donne 3 tonnes de Nirvana, puis il est comme, ben là, trop tard, t'as eu le temps de googler. Puis je suis comme, voyons, c'est insignifiant, genre, c'est pas grave. Il a le droit de présumer que je connais pas ça. Mais pourquoi toi, t'assumes que tu connais quelque chose que moi, je connais pas? C'est parce que j'étais une fille, c'est parce que je comprenais pas d'où ça venait. Puis là, j'ai écrit un papier dans la presse là-dessus, les pipis territoriaux, les gars qui ont envie qu'un band leur appartienne, comme si le fait qu'une fille trippe dessus, ça altérait le coolness du band. Fait que j'ai été comme bien insultée de ça. Puis c'était une réflexion sur, Chris, faut aimer combien de tunes d'un band pour pouvoir porter un chandail? Et surtout, est-ce que les filles peuvent arrêter d'avoir à justifier ce qu'elles portent en tout temps? Je porterais un décolleté, j'aurais à me justifier. Je porterais un col roulé, ce serait la même chose. Là, je porte un chandail oversize, c'est pas correct encore. Fait que c'est un peu ça le point, là. Ouais. C'est un peu un... Voyons, t'as un chandail Harley Davidson, là. Je suis pas mal sûr que t'es pas un moteur, mon chum, là, comme on en revient. Tu sais, c'était ça, le propos. Mais c'est intéressant, puis tu sais, je te lisais, puis je trouvais que tous tes arguments faisaient le plus grand sens du monde. Toi, puis t'es je un disais- puriste, hein? Non, mais tu sais, évidemment, tout le monde peut s'habiller comme il veut. J'ai un chandail d'Harley Davidson, j'ai jamais fait de moto de ma vie. C'est vrai, bon. Fait que l'exemple America the Beautiful. était vraiment bien choisi. Mais c'est drôle parce qu'on a déjà. Moi aussi, j'ai peu- un mec quand même. On a déjà un peu été cette personne-là. Pas LOL name 300. Pas Ouais. écrire au monde dans leur Mais- DM. Mais surtout, lol, t'es-tu obligé Mais d'être non. arrogant de Puis, même? tu sais, je vais évidemment jamais commenter la photo de quelqu'un puis écrire à quelqu'un pour lui donner de la merde sur le chandail de Ben qu'il a décidé de mettre. Mais on était invité à un podcast de Carrie, je sais Ouais. pas si tu vois c'est qui. Qui? Je sais pas s'il écoute encore le podcast parce que ça fait 2 fois qu'on le colle Ouais, Kiki. là-dessus. Mais c'est Là, un attention. running joke avec lui aussi. Ben là, c'est ça, puis là, c'est devenu une joke, mais il y avait un gilet Guns N' Roses. Puis là, on jase, puis là, quelqu'un accuse le fait qu'il y a un gilet Guns N' Roses, genre en jasant, tu sais, puis ton gilet, nan. Puis comme quoi, de quoi, genre? Non. Puis là, Guns N' Roses, ton gilet, je sais pas. Puis là, j'étais comme, tu connais Guns N' Roses? Non. Tu connais Sweet Child of Mine, t'as déjà entendu ça, là, je chante la tune, ça me dit rien. Fait que là, j'étais comme... Évidemment, il a vu ce gilet-là quelque part
soit dans une friperie ou soit Urban Il le Outfitters. trouvait beau. Il le trouvait beau, il l'achète, il l'a mis. Puis tu sais, il y a eu une grosse mode là, de gilets de Ben, tu sais. Ouais. Puis le Justin Bieber mettait des gilets de métal. Puis tu sais, c'est comme devenu cool. Puis pour des ex-métalleux, C'est ça l'affaire. C'est de là Que que, c'est au de là que ça secondaire, vient. C'est ça, mais c'est parce que moi, je suis pas une métalleuse. Je Ouais. porterais pas un chandail de Black Sabbath. Mettons, ça n'aurait Ben, pas de moi, sens. c'est ça que j'allais faire comme distinction, là, juste pour reprendre la balle où est-ce que tu l'as laissé, Ouais. Dom. La distinction que j'allais faire, c'est Nirvana, OK? Le gars qui t'écrit en disant « lol, Nirvana », c'est comme, man, t'es-tu si spécial que ça, que toi, Nirvana, c'est ton band Ouais, à c'est toi, ça. genre que tout le monde écoutait Nirvana, tout le monde a déjà entendu Nirvana, c'est un band planétaire, c'est sûr que, genre, tu portes Nirvana, tu sais c'est quoi, c'est comme, OK. Moi, quand je vois, mettons, ça a été la grosse mode, justement, au Forever 21, mettons, Ouais. puis en plus, au Simons, même que des fois, ils donnent même pas de redevance au band pour les gilets qu'ils vendent, là, fait que ça, c'est un autre problème en soi. Mais d'avoir un gilet soit de comme Black Sabbath ou de Motorhead, mettons. Ouais. Moi, Motorhead, c'est un band que j'aime beaucoup. J'ai un tatou pour Motorhead ici. C'est un comme... Je m'y suis vraiment attaché quand j'étais jeune. Puis quand on était au secondaire, c'était pas ce qui était le plus cool, porter des gilets de band de métal. Là, tu sais, ça nous mettait pas à table des cools. Sauf que là, le monde qui sont à table des cools maintenant, qui achètent des gilets Motorhead en sachant pas c'est quoi le band, en n'ayant pas entendu Motorhead juste parce qu'il est au Forever 21, alors que moi, c'était littéralement une identité. Mais là, qu'est-ce que ça tu sais. vient chercher? Est-ce que tu te dis, oh mon Dieu, j'aime moins le band tout d'un coup parce qu'il y a quelqu'un qui aime pas le band? Tu sais, mettons, moi, là, je te disais, C'est pas j'adore ça. les colocs. Je vois quelqu'un qui a un chandail des colocs, je vais lui dire, ah, t'aimes-tu ce band-là aussi? C'est un de mes préfs. Il va Ouais. me dire, non, je sais pas c'est quoi. C'est sûr que ma réaction première, ce sera pas, quel esprit de plouc. Je vais me dire, oh mon Dieu, ben là, c'est trop drôle que tu connaisses pas ça. Est-ce que tu as envie que je t'en parle? Moi, c'est un sujet inépuisable. Tu sais, dans le sens où ça peut ouvrir une conversation. Mais où est-ce que ce qui moi vient me Ouais. chercher, c'est comme OK, parce que là, c'est trendy. C'est là que vous embarquez dans la patente, Ouais. tu sais. Puis alors que quand ça ne l'était pas, c'était Nous autres, c'était nous autres, les marginaux, métalleux, les marginaux, qui Genre. au final, c'est quand les autres, ils ont des gilets de métal. Mais tu sais. prends-le pour toi. Moi, je portais des salopettes avant que ça soit la mode. On riait de moi pour ça. Ouais. Finalement, C'est aujourd'hui, je suis peut-être- comme, c'est ha peut-être moi ha ha, envers moi, j'étais puis 15 ans d'avance. Honnêtement, Je pense que- je t'entends parler, puis t'as probablement raison. Ouais. Je pense qu'il y a juste. Je pense que la musique, peut-être moins maintenant. Maintenant, je pense que c'est C'est plus... identitaire quand même. Oui, c'est ça, mais. Tellement formateur. Exact, c'est ça, tu sais. Puis je pense que maintenant, le monde écoute plus de tout. Puis genre, tu sais, c'est plus comme. T'as le droit d'écouter du punk, puis du rap, puis tout en même temps. Puis quand on était jeune, en tout cas, C'était je sais pas pas ça. si- c'était pas vraiment ça. C'était comme. Les rap ass, Ouais, les ouais, punk ouais. ass, Identifié comme à les Les metalheads, les yo, les poils. les poils. Mais tu sais, tu choisissais un peu comme ton camp, Ouais. si on veut. Puis là, ça faisait vraiment partie de ton identité. Puis c'était très, justement, c'était très identitaire. Puis là, on dirait que quand on se fait. Quand que quelqu'un porte ça, c'est comme si on se faisait un peu voler approprier ouais. notre culture. Mais après, tu En sais, est-ce que grand tous les guillemets, là. horticulteurs vont m'écrire en me disant t'es pas une jardinière, pourquoi il y a des fleurs sur ton gaminet, ma Ouais. belle? Tu sais, c'est parce que pour moi, mon point, c'est où ça s'arrête. Tu sais, je veux dire, ce chandail-là, Ça c'est ma s'arrête styliste à qui me écrire l'a à quelqu'un. trouvé. C'est là que ça s'arrête. C'est là que ça Ça s'arrête. s'arrête parce que comment tu te sens par rapport à quelqu'un qui porte un gilet de Motorhead, tu peux faire ah man, genre tu peux te sentir faire comme ben, c'est genre je trouve ça poche. D'écrire à personne, c'est comme ça t'appartient plus, genre Ouais, c'est là, là que ça c'est s'arrête. De la je même pense. façon que si Plus j'étais venue gossant. en legging aujourd'hui, tu m'aurais pas dit hey, t'es pas une sportive, toi. Ouais, c'est Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, tu fais Chez-vous. du squat, genre Vole notre culture. Nomme-moi 3 exercices. tu Je pense benches que combien? Ce que je vais faire, là, Ouais. c'est que je vais m'acheter 7 chandails de merch d'Ariane Roy, un pour chaque jour de la Oui. semaine, puis il n'y a plus personne qui va me faire chier. Tu vas Parce pouvoir que nommer j'écoute. tous les albums, Bon, toutes on va les tunes. dire. Je vais pouvoir te chanter les tunes de A à Z. Exact. Ah, Combien de mais- shows t'as vu? 14. Amenez Tu m'as-tu vu juste 14 pour- fois en show? Ben, on s'est vu, Possiblement. 4-5 fois dans des shows d'Ariane, je pense. Combien de fois tu penses que tu l'as vu, Ariane, en show? Ah, j'ai eu le temps de la voir avec des pupilles plus ou moins grosses, là. Fait que quand Ah même ouais. une couple de fois. Non, mais honnêtement, mettons, sans exagération aucune, une dizaine quand même. Ah ouais. Ouais. Genre, je connais son Fait qu'on set, s'est- là. fait que Nice. c'est ça, là, on s'est pas croisé à chaque fois. Les fois Non. que t'es resté. Je suis capable de dire à quelqu'un, ah, va faire ça. Là, tu vas voir, quand elle fait bande park, elle module ce bout-là, c'est tellement hot. Je peux, ouais. Ben, Nice. c'est hot, là, la modulation sur bande park. En live. Hey, merci. Merci. C'est quoi que tu m'as dit l'autre jour? Elle dit c'était hot, votre version Daily, version reggae. C'est Elle donc était un peu reggae, votre un peu- dernière version ouais, d'Eli. Ouais, ouais, avec les petites Il y percussions. avait un petit boom chaka J'ai- chaka ouais, là, ouais. qui est pas là Tu sais, j'aimais d'habitude. ça, mais tu sais, on l'avait pas pensé reggae, mais maintenant que tu le dis.
quelque chose de reggae. Mais, Faut qu'on mais- laisse aller. Ouais, on faut qu'on te laisse aller, mais, Mais c'est tout c'était le temps le vraiment fun de te voir soit au podcast ou dans les shows d'Ariane. C'est toujours un plaisir de te croiser. Grand plaisir, les gars. Merci tellement de m'avoir reçu. Yeah. Je m'excuse. Je trouve pas que j'ai eu beaucoup d'écoute aujourd'hui, mais je vais Mais- faire mieux la prochaine fois. Mais sais-tu quoi? Ah, je pensais que t'avais dit j'ai pas reçu beaucoup d'écoute là, tu sais, de votre part. Genre, Au début, je me suis pas dessus du début à la fin. Mais sais-tu quoi? Juste finir là-dessus. Parce que tu fais partie des rares qui vient ici puis qui nous retourne Ouais. les questions. Les gens s'intéressent pas à vous, vous trouvez? Non, mais tu sais, parce que les gens, je pense, puis c'est bien correct parce qu'on on le vend pas non plus comme genre, hey, on veut absolument parler, puis tu sais, dans le fond, c'est comme des discussions, entrevues, là, tu sais, puis Ouais. le monde qui sont habitués de faire des entrevues, je pense que c'est normal. Mais c'est le fun avec toi parce que c'est tout le temps un échange, puis ça va comme dans les deux sens, puis comme, tu sais, on peut tous s'exprimer, puis je trouve que c'est le fun, puis Vous êtes comme Moi, Antoine j'ai- dans OD. Ce que j'aime d'elle, c'est qu'elle s'intéresse à moi. mais bref, dans le podcast, je me suis demandé, là, je suis en train de trop parler puis pas avoir assez d'écoute. En plus, ça m'a collé en début de podcast. Dumb. Mais, Je veux pas t'avoir t'avoir brisé. Ah, Je m'excuse. je vais juste Vivre stresser avec ça. Mais bref, c'est agréable puis parce que t'es quelqu'un qui s'intéresse aux gens puis ça paraît puis c'est le fun. Vous m'intéressez. Yeah, Merci. Merci beaucoup. Merci. Bye.